même jusqu'à leurs copines. On va les chercher là où ils ont les copines. Qu'est-ce qu'ils font de notre argent? Là, ils vont investir notre argent pour foutre ce pays à terre. Et pendant que nous, on est là, on se casse les têtes, les gars sont en train de s'amuser avec ce pays. On va les montrer qu'ils ont affaire à une génération qui est consciente. Et ça, je vous invite à rentrer là-dedans. Il faudrait qu'on prenne le débat, on l'amène haut. Wow. C'est comme ça qu'on aura le dessus sur ces enfoirés-là qui sont en train de s'amuser avec ce pays-là. Ok, j'ai compris. Bon, après, pour te répondre et redonner la parole aux angles qui va recadrer le live vers l'amour après, par c'était. Je pense que je vais te dire, bon, beaucoup le font et on le fait aussi un peu parfois quotidiennement. Donc, quand ça arrive, on partage et on essaie d'édifier par rapport à cela. Mais il y a aussi des réactions. Ce que tu dis est vrai, hein, on doit poursuivre, on doit toujours le faire. Mais il y a des réactions où il faut souvent essayer de martyriser. Donc, il faut être dur avec les Gabonais parce qu'il y a certains Gabonais qui viennent te dire, bon, on en a rien à cirer parce que la Young Team a volé, c'est nous tous des volés. Quand eux, ils volaient, est-ce que vous étiez là en train de vous plaindre? Donc, tu comprends que quand il y a des pères qui raisonnent de la sorte, on a des petits, comme tu as dit, on doit les mettre à l'écart, on doit les faire comme au Mapan, on doit les traiter. On les confirme que vrai, c'est le bled, c'est le pays d'abord. Celui qui va amener l'état d'esprit du kunabélisme soumis à la politique bongoïste, il subit son sort parce que c'est une trahison envers la nation. Donc, quelqu'un qui va venir dire qu'on s'en fout des détournements, on s'en fout de la gabegie financière, on s'en fout de la souffrance parce que la Young Team et Ali Bongo l'a fait pendant 14 ans. Vous êtes en train de fermer vos bouches. C'est des réactions, ce sont des réponses que la majorité sort avec. Que hier c'était la Young Team et aujourd'hui c'est Oligui. Vous plaignez pourquoi? Hier c'était la Légion étrangère, aujourd'hui ce sont les Gabonais qui volent. Donc, comme s'il fallait empêcher Akumbesi de voler et d'accorder Oligui le vol. Et le bas peuple qui subit et qui continue de souffrir en bas ne fait que se plaindre. Donc on condamne le vol d'Akumbesi, on légalise le vol de Oligui parce que c'est un Gabonais. C'est un peu la mentalité que beaucoup de pères ont et beaucoup de jeunes, ils voient des choses aussi un peu comme ça. Aux Anglais, tu as la parole. Et après c'est l'amour, je pense. Okay. C'est-à-dire à ceux qui disent que voilà, il y a quelqu'un qui a dit au début que on a tous appelé la révolution n'est pas les faux. Je suis pour le peuple qui est là. On se connaît depuis l'époque des sentinelles de la République. On n'a jamais été avec cette histoire, jamais. Depuis le début. Déjà moi, je sais que pour déterminer l'intelligence ou l'intégrité d'une personne, il suffit de regarder son entourage. Quand j'ai vu que tous les pays étaient là, j'ai dit c'est un faux truc. Pire quand j'ai vu Opianga. Donc arrêtez de dire que tout le monde a cru. Tout le monde n'a pas cru. Peut-être le premier jour, on était un peu dans la joie, mais le deuxième jour, toutes les personnes avisées qui ont regardé l'entourage ont compris que c'était du n'importe quoi. Donc ça déjà c'est faux. À partir du gouvernement avec Opianga, voilà, ça déjà c'est faux. Il faut arrêter de dire ça. C'est faux. Tout le monde n'a pas cru à ça. C'est faux. Bien. Ceci étant, l'affaire que les gens me disent qu'on n'a pas d'opposition au Gabon, que voilà, ça c'est un problème. Et comme disait le frère juste historique, c'est parce que beaucoup de Gabonais sont sous-éduqués. Ils ne maîtrisent pas l'histoire du pays. Attends, femme, vous savez ton truc de mouvement Dieu dans le liquide. Tu vas monter chez qui? Hey, je n'ai même pas vu ça. Bref. Donc je disais que il faut que les gens apprennent l'histoire du pays. Bon. Moi, je suis un digne fils de René Paul Suzat. Est-ce que vous le connaissez? Si beaucoup ne le connaissent pas. À l'époque où De Gaulle a fait sa tournée pour demander aux pays africains d'accepter sa fausse indépendance, le Gabon avait un parti qu'on appelait le Punga. C'était le parti qui était opposé à Léomba, au BDG de Léomba, le bloc démocratique de Léomba. Le Punga, son chef, c'était René Paul Suzat. Il avait dit non à De Gaulle comme Sékou Touré l'avait fait en Guinée-Conakry. Mais la France avait magouillé pour que le oui l'emporte. Et voilà comment on s'est retrouvé avec Léomba, président du Gabon, soi-disant indépendant, sous la houlette de la France. Derrière ça, il y a d'autres personnes, il y a d'autres noms. Mais comme l'école gabonaise n'apprend que des bêtises bongoïstes, on fait croire aux gens qu'on n'a pas d'histoire. Il y a eu les René Paul Suzat, il y a eu les Germain Ba, il y a eu... ils sont nombreux. Il y a eu le capitaine Alexandre Monza, il y a eu les Dukaka Nzengi. Il y a eu des gens, arrêtez de faire comme si le Gabon n'a pas d'histoire. Le Gabon a une histoire. On a eu nos valeureux soldats de février 64 qui ont organisé la vraie révolution, le vrai coup d'état qu'il y a eu au Gabon, qui a été marqué par la France. Et par la suite, la France a créé la garde présidentielle devenue la GR. Donc, tous les gens qui sont dans la GR ne servent pas le Gabon, mais servent les intérêts de la France. Maintenant, ceux qui ont les oreilles n'ont qu'à entendre. Je dis bien, la GR a été créée par Focard. C'est Jacques Focard qui a élaboré la création de la GR pour protéger les présidents que la France impose au Gabon. Donc, comprenez ce que je veux dire. Parce que la GR, vous savez très bien c'est quoi la GR. Et d'où vient celui qui a la tête du Gabon à l'heure actuelle. Voilà, ça c'est encore un autre plan. Même à l'heure actuelle, il y a toujours des gens au Gabon qui sont crédibles. Le vieux Bengono, c'est encore vivant. Benoît Mutin Zamba, qui était avec
le feu Pierre-Louis Angocho-Kawe, il est toujours vivant. Ils sont pleins qui sont là, qui sont vivants. Mais ils ne sont pas mis en avant parce que les Gabonais ont la mentalité du PDG. Les Gabonais ne suivent que ceux qui ont l'argent. Ceux vers qui ils savent qu'ils pourront gratter quelque chose. Quand quelqu'un va venir avec un vrai projet, une vraie vision, on ne va pas le suivre. Et voilà pourquoi moi je pense que dans l'état actuel, le vote n'est pas la solution pour le Gabon. Parce que déjà, un système unique n'organise pas une élection pour perdre. C'est impossible. Un système unique n'organise pas une élection pour perdre. Voilà pourquoi il faut mettre en place les conditions d'une vraie révolution. Une révolution déjà intellectuelle, donc dans la tête. En 2009, moi, je n'ai pas voté. J'ai dit je ne vote pas parce que j'ai refusé de voter pour le plus méchant ministre de l'Intérieur que j'ai connu dans ma vie. Donc, contre Bobam. J'ai dit je ne voterai jamais Bobam. Jamais de la vie. Même Mamoudou, il s'est compromis. Il s'est compromis. Ceux qui savent. Mamoudou s'est compromis. En 2016, je ne voulais pas voter jusqu'à la fin. C'est après quand j'ai vu la coalition, j'ai dit bon, peut-être que ça peut changer. Pourquoi pas? Je suis allé voter. Et après ça, j'étais déçu. J'étais déçu parce que moi, j'étais au QG des ping. Beaucoup parlent au QG des ping. Moi, j'étais au QG des ping. J'étais au QG des ping, moi. J'ai dormi là-bas. J'étais là-bas. J'ai fait une semaine loin de chez moi. J'étais dehors pendant toute la crise post-électorale. J'étais dehors. Je me suis dit que, si les Gabonais maintiennent le truc pendant même 2 semaines, ils vont tomber. Mais je suis rentré chez moi à Bredouille. Tous mes parents étaient inquiets. Il est où? J'étais dans la rue. J'étais dans un gaillon. Alors que moi, j'habitais là-bas. Dans la zone de l'Ovendo. J'étais dans un gaillon. Parce que j'étais en mode vraiment passionné que voilà, il faut que mon pays change. Donc je reste dehors, je crée le désordre comme tout le monde. Je manifeste. Voilà, donc arrêtez de faire comme si le Gabon n'a pas d'histoire. On a une histoire. Et fort de cette histoire, on ne doit pas reproduire les mêmes erreurs. On ne doit pas reproduire les mêmes erreurs. Le fameux live de Jonas Moulinda, j'étais dessus. J'ai clairement dit que moi, je ne vais jamais voter Billy Binzi. Même le professeur Andossa, je l'ai voté par défaut. Mais s'il faut faire un choix entre Billy Binzi et le professeur Albert Andossa, le choix est vite fait. Je préfère le professeur Albert Andossa. Parce que lui, au moins, on peut dire que les Gabonais lui ont accordé leur confiance à travers l'élection 2023. Et il s'est fait duper. Malheureusement, lui aussi, on peut le critiquer parce qu'il s'est compromis en s'affichant et en légitimant à plusieurs reprises le pouvoir actuel. Donc, il faut sortir du culte de la personnalité pour entrer de plein fond dans la République, ce qui implique l'acceptation de la critique. Il faut accepter la critique. Quittons dans les histoires où on va défendre un être humain, on défend une vision, on défend notre Gabon. Voilà pourquoi j'aime bien le nom de « Je suis pour le peuple ». Nous ne sommes pas là pour défendre un individu, on défend le peuple. Pas comme nos grands frères du MH, Mauvais Haleine. Nous, c'est pour le peuple. Quand on est là, pas un candidat, ils sont où? Là, ils sont où? Le MH, c'est fini. Aujourd'hui, au Gabon, on n'a même plus un rappeur engagé. On n'a plus un rappeur engagé. C'est maintenant les IA. C'est les chansons IA qui sortent parce que les Gabonais, nos artistes sont tous des vendus. Tous des vendus. Qui aurait cru ça qu'un jour le MH devait être avec le pouvoir? Mauvaise haleine. Donc sortons de cette histoire de défendre les individus. On défend notre pays, on a notre patrie. On a notre patrie à défendre. Ce n'est pas les individus. Je reviens sur le live, le fameux live, comme je disais. Après ce live, qu'est-ce qui s'est passé? On a voulu me vilipender sur TikTok, non? On a voulu me vilipender. Je vois même, on demande aux gens de me bloquer partout. Je dois monter nulle part parce que j'ai dit que je ne suis pas Billy Binzi. Donc c'est comme ça que vous voulez développer le Gabon? Vous voulez construire le Gabon comme ça? Parce que quelqu'un n'est pas dans votre vision, refuse d'accepter votre vision, vous le bloquez partout. C'est normal. Et vous traitez les gens d'idiots. Il y a même un qui a osé me traiter d'idiot parce que je ne suis pas Billy Binzi. Je ne suis pas un idiot, moi. Loin de là. C'est justement parce que je ne suis pas un idiot que je refuse de le soutenir. Je refuse complètement de le soutenir. Donc voilà, chers compatriotes, on n'est plus à l'heure, comme a dit des discours. Et ce n'est pas sur TikTok qu'on viendra élaborer des stratégies, c'est faux. Sur TikTok, on fait dans l'éveil des consciences. D'où même le sens de mon compte Ozangue. Ozangue, ça veut dire la lumière, dans ma langue maternelle qui est le mien. Ça veut dire la lumière. On doit apporter la lumière à nos compatriotes pour qu'ils puissent sortir de l'obscurité dans laquelle ils sont plongés depuis le début du règne des Bongos. Voilà ce qu'il faut faire. Et c'est ça mon discours. Pour ceux qui ne le comprennent pas. Et pour ceux qui sont là pour défendre les gens qui ont beaucoup d'abonnés, les gens qui sont suivis. On n'est pas là pour ça. On n'est pas là pour ça. Moi-même, à partir de maintenant, je vais arrêter de monter sur les lives. Je peux être là avec mon frère, je suis pour le peuple, je suis en bas, je régule, et puis voilà. Mais monter, je ne monterai même plus. Parce que pour moi, ça ne sert à rien. Parce qu'il faut que les Gabonais, enfin, ouvrent les yeux et arrêtent de faire dans le cul de la personnalité. Je vais m'arrêter par là parce qu'il y a d'autres qui sont en haut qui veulent parler. Mais c'était ça mon message. C'était ça mon message. Et puis le frère qui est après moi, là, mon EFAC, j'étais muté dans les commentaires parce que tu as manqué de respect à la maman qui parlait là, en disant que, elle apprend même quoi. La maman était claire.
On n'est pas là pour défendre quelqu'un. Si quelqu'un Non, a mais des justement, je vais en parler, oui. tu vas comprendre pourquoi On- j'ai dit ça. on- Tu as mal on- on- interprété mon message. ah, ok, désolé. Si je me suis mépris, je m'excuse. Parce que C'est ça pour ça aussi, que je suis monté d'ailleurs. De base, je voulais même pas ok. monter. Si je me suis mépris, je m'excuse. Parce que ça aussi, c'est un truc que beaucoup de nos grands frères qui sont dans on griffe le combat pour le Gabon, ils n'ont pas l'humilité de s'excuser, ils n'ont pas l'humilité de comprendre qu'ils ne sont pas le centre du monde. Il y a trop le moi-je. Alors qu'on s'en fout du moi-je. On veut le nous. On veut le nous. Nous sommes, nous avons, nous voulons. Donc voilà, je vais te laisser la parole, mon EFAC, et puis je vais descendre. Ouais, bonsoir tout le monde. Ok, pas de souci. Bonjour tout le monde. Justement, moi, ça m'étonnait qu'on me bloque dans les commentaires parce que moi, je suis là à tous les lives et j'apprécie bien ce qu'il raconte. Justement, quand j'ai discuté par rapport à la dame, qu'est-ce que je voulais dire? La dame est en train de dire que les opposants et les activistes devraient faire des actions financières, amener des activités, dépenser de l'argent. Et moi, je suis pas d'accord. Le Gabonais n'est pas un mendiant. On ne demande pas l'aumône. On demande ce qui nous revient de droit. On n'a pas à venir dire ici que on a besoin qu'un opposant ou un activiste nous fasse des dons. On ne veut pas les dons des gens. Il n'y a pas que oui, tu as travaillé, tu as de l'argent, fais les dons à tel qui souffre. C'est pas ce que le Gabonais demande. On n'est pas là pour demander les dons ou bien pour demander les cadeaux. On demande ce qui nous revient de droit. C'est pourquoi je n'étais pas d'accord avec son discours. Et je veux que on sorte de cet état de mendicité où on est toujours en train de demander aux politiciens, oui, tu as fait quoi dans ton village, tu as fait quoi dans ta localité. Ce n'est pas ça le rôle. Tu ne peux pas demander à un député ou à un ministre ce qu'il a fait dans sa localité ou ce qu'il a fait dans son village. C'est pas ça le rôle d'un politicien. Le rôle d'un politicien, c'est de prendre des décisions pour tous les Gabonais. Quand tu es ministre des Sports, tu prends des décisions pour tout l'environnement sportif gabonais. C'est pour ça justement que je disais que ce qu'elle disait n'avait pas de sens. Et je voulais qu'on sorte de cette logique où on demande aux hommes politiciens ce qu'ils ont fait dans telle localité. Arrêtons un peu la mendicité. Nous, on demande ce qui nous revient de droit et c'est comme ça. On ne demande pas, on exige ce qui nous revient de droit. En deuxième lieu, parce que j'ai noté des petits points, il y a des gens qui disaient oui, il y a une personne qui a écrit le peuple, comment dire, il faut qu'on mette quelqu'un devant et on va le suivre. Non, non et non. Il n'y aura pas d'homme providentiel. Il n'y aura pas d'homme providentiel au Gabon. C'est à nous de faire le boulot. Ne vous attendez pas toujours à ce que quelqu'un vienne se sacrifier pour nous tous, pour la masse. Soit on décide collectivement de se mouiller, soit individuellement rien ne va se passer. Arrêtons de penser que quelqu'un sortira du lot ou bien un Jésus-Christ viendra pour nous délivrer. Ça n'arrivera jamais. On va continuer à souffrir tant qu'on aura cette façon de penser. Les peuples qui sont délivrés n'ont pas compté sur les individus, ils ont compté sur eux-mêmes. Ils se sont pris en main, ils ont décidé qu'ils avaient assez souffert. Et ça m'amène au troisième point, où je pense que l'homme gabonais n'a pas, l'homme et la femme gabonaise n'ont pas encore assez souffert. Oui, s'il te plaît. J'aimerais recadrer, bon, je viens en commentaire, je vais recadrer ça. Par rapport à Princesse, oui, je vais être franc, j'étais débloqué dû au fait que ton live, ne me rappelle pas, je m'en oublié, c'était bon, avec le professeur Albert Ondosa. C'est le grand Bernard Ekoula. Je pense que j'ai reçu la notification venant de lui. C'est quand je me suis posé la question que, mais le grand Bernard Ekoula m'envoie le live là, pourquoi? J'ai débloqué. Mais après, je me suis endormi, comme j'ai vu que c'était le professeur Banda, ça, j'ai oublié de rebloquer. Donc, ne t'inquiète pas, je vais encore le faire. C'est bon, je peux continuer? Ouais, vas-y. Ok, donc le deuxième point, c'était pour dire, arrêtons de penser, le troisième point plutôt, c'était pour dire, le peuple gabonais, j'ai l'impression qu'il n'a pas encore assez souffert. Parce qu'un peuple qui a souffert dans sa chair et dans son sang n'a plus le luxe d'accorder du temps, comme j'entends sur des panels. Lui, il n'a pas encore assez fait, il n'a pas encore... Les gens qui sont là au pouvoir sont des gens qui ont toujours été là. Ils sont dans des rôles différents. Donc, c'est des gens qui connaissent l'exercice du pouvoir gabonais, c'est des gens qui connaissent les réalités de Gabonais. Ne nous parlez pas de temps, ne nous parlez pas de si mon enfant sort, est-ce que l'enfant du ministre va sortir? Arrêtons ce genre de philosophie. Moi, je pense que tant qu'on n'a pas encore assez souffert, on pense encore qu'on a le temps et le luxe de laisser les gens nous primer, de laisser les gens nous mépriser, de laisser les gens faire de nous ce qu'ils veulent. Et moi, pour vraiment marquer ma position, moi je n'ai pas voté pendant ces élections. C'est les premières élections où je ne vote pas depuis que je suis majeur. Pourquoi? Parce que je n'ai pas voulu légitimer ces élections. Aujourd'hui, quand vous discutez avec un Kounabiliste, qu'est-ce qu'il vous dit? 94%, 95%, c'est justement là le problème. Ceux qui sont allés voter, même ayant voté pour Billy Binze ou ayant voté pour un autre, ils ont légitimé le pouvoir. Et ça fait mal. Un gars comme Albert Ondosa, j'ai cru en lui, mais il s'est compromis lui-même. Billy Binze, il a un beau discours, mais on ne veut plus des gens qui ont appartenu au système. Depuis que le Gabon est Gabon, on n'a connu que ça. Arrêtons de mettre nos espoirs dans des hommes. Donc, on ne pourra pas individuellement chacun de nous se dire que je suis prêt à laisser telle chose pour aller au fond. Ne nous attendons pas à un résultat différent que le résultat qu'on a souvent eu. Donc, en conclusion, moi, voilà les points que j'ai donnés. Arrêtons de demander aux politiciens de faire des choses dans notre village parce qu'on n'est pas des mendiants.
Le Gabon, c'est un pays où il y a de l'argent, il faut un ruissellement, il faut que chacun profite de ce que le Gabon produit pour ses habitants. Donc, les salaires des ministres, des députés, on s'en fout. Nous, on veut ce qui nous revient de droit. Deuxièmement, on n'aura pas d'homme providentiel. Arrêtons avec ça. Personne n'ira devant nous. Nous-mêmes, soit on se met devant, soit on continue à pleurer. Le troisième point, on n'a pas assez souffert. Et là, je suis vraiment sûr qu'on n'a pas assez souffert parce que quand on voyait les peuples qui sont délivrés, c'est des peuples qui ont souffert sérieusement. C'est des peuples qui ne pouvaient pas manger pendant 3 jours. Là, les gens sont mis dans la route, ils ont décidé que bon, si j'en ai assez, je ne peux pas continuer à vivre dans cet état et regarder les choses se faire. Regardez la direction que le pouvoir prend. Le Gabon est devenu une démocrature. Une démocrature, c'est une dictature sous couvert d'une démocratie. Les choses, tout le pouvoir est vertical. Et aujourd'hui, tu as encore des Gabonais qui continuent à excuser cet état des faits. Ce qui fait le plus mal, c'est que ce sont des Gabonais hier qui étaient contre Ali Bongo, qui aujourd'hui, qui sont pour ce système. Moi, je veux dire à ces Gabonais-là que l'histoire n'oublie pas. L'histoire ne va pas oublier le rôle qu'ils ont eu au moment venu. Leurs noms sont inscrits quelque part. On se rappellera d'eux et ils ont des comptes à rendre. Merci. Je suis en train de travailler, je ne peux pas trop intervenir. Bonne journée tout le monde. Ok, merci. On va donner la parole à l'amour, je pense. Bonjour, bonjour. Bonjour. S'il te plaît, l'amour, juste une minute. J'aimerais encore, si je peux dire quelque chose. Bon, après, si dit peut-être que bon, Chambrier ne devait pas se mélanger avec entre Baobab, ne devait pas se mélanger avec Jean Ping, il ne devait pas se mélanger avec le professeur Albert Ondor, ça s'appelle un traître. Cela veut dire que nous ne sommes pas les Gabonais. Bon, tant mieux, ça dépend de chacun en fait. Parce que si on ne fait que rétorquer, on ne fait que insister avec par rapport au fait que quand on est sous le drapeau, on doit être logique, on doit être cohérent, on doit avoir les bottes, on doit être droit dans ses bottes sous le drapeau, parce qu'on dit qu'on défend la patrie, on est là pour le Gabon d'abord. Donc le peuple gabonais et sa population d'abord. Maintenant, si on dit, quand on dit que les gens qui troquent avec le système et qui sont prêts à vendre le combat, on connaît qui est le système Bongo PDG, Laurence Ndong, Stéphane Zeng, Parfait, Landry Amian. Regarde, c'est un vécu, c'est une histoire. Maintenant, pour comprendre que quelqu'un n'est pas propre et n'est pas clair, regarde ses œuvres, constate l'incohérence, constate les prises de position, constate les faits que la personne pose comme acte pour comprendre la suite. Maintenant, c'est dit que la personne après c'est un corrompu ou bien une corrompue et on ne partage pas les mêmes idées, donc on ne se retrouve pas ensemble, veut dire qu'on est rempli de haine, on ne s'aime pas, on veut la division, tant mieux, tant mieux, tant mieux. On ne fait pas la politique, on n'est pas là pour se faire plaisir, non. On est là pour rebâtir un nouveau Gabon. Vous avez fait la politique, vous êtes aimé, vous êtes emmouraché, vous avez fait les enfants de Bongo. Zakari Mimboto, sa fille, et Omar Bongo, ils ont fait les enfants. Maï Madeleine Borancho, vous avez fait les enfants de vous, c'est bon. Là, on parle du renouveau, on parle du nouveau Gabon. Tu es traite, tu es corrompu, tu es nuisible pour le combat, on te met de côté. C'est simple. Et pour détecter un traite, pour détecter un corrompu, les faits sont là. Tu analyses, tu essaies de comprendre par rapport à l'incohérence que la personne pose, par rapport à ses prises de décision, tu vas comprendre que la personne n'est pas cohérente. Et quand on n'est pas cohérent, on est faux. Et quand on est faux, on n'est pas pour le combat. On est pour la traîtrise. On l'a vécu en 2016. On était au poste. On sait comment ça s'est passé. C'est les infiltrés des vieux partis Kopenga qui donnaient les positions, qui donnaient des traces et qui vendaient le combat. Si le Gabon, il n'y a jamais eu l'alternance au sommet de l'État, c'est parce qu'on a toujours eu des traites. On a toujours eu des traites et des traites dans ce combat. Voici pourquoi on n'a jamais eu l'alternance. Donc, s'il dit que les traites doivent prendre leur route ou bien doivent soutenir ouvertement le système politique bongoïste, en tête Oliki Bongo avec ses dreadlocks, soutenez au lieu de vouloir venir empêcher ceux qui peuvent prendre position pour le peuple lambda, qui ne demande que prendre position pour le peuple lambda. On ne veut vos médias, vos trucs et vos... C'est du virtuel. C'est du virtuel. Nous sommes dans un téléphone, oui, c'est vers la conscience, mais c'est du virtuel. Parce qu'en vrai, ce sont les Gabonais qui souffrent, qui sont terrés, qui doivent prendre le relais. Ils sont eux qui doivent agir. Et on n'a pas besoin de traite dans ce combat. Et quand on parle de traite, si ça veut dire division, si ça veut dire le fait qu'on ne s'aime pas et qu'on a dit que tu n'es pas Gabonais, tant mieux. Tu te branles les steaks avec, tu te cuis les œufs avec, fais de ce que tu veux dans ta vie. Mais on dit, fini, abat les traites. Le combat là, trop connu des traites. Champing, traite. Barreau Chambrier, traite. Jean-François Ndong, traite. Ils ont vendu, à chaque élection, ils ont vendu le combat, ils ont vendu le combat. Vous n'êtes pas fatigué? Ce que le Gabon, la mère patrie, celle qui donne le sein et qui allait sa population a besoin, c'est des dignes, c'est des valeureux, des gens qui se battent pour la patrie, pas pour leur intérêt. Parce que le traite, il se bat pour son ventre. Il est ce qu'on appelle un mouton dans sa bergerie qui broute l'herbe là où il est attaché. Il fait les bêtes, il retourne sa veste, il retourne sa veste, il retourne sa veste, il retourne sa veste, il retourne sa veste. On est fatigué. Maintenant, si ça veut dire, je répète pour terminer encore dessus, qu'on ne s'aime pas et qu'on se déteste, ou bien qu'on est en guerre, que moi je suis Gabonais, toi tu n'es pas Gabonais, bravo, va te cuire un œuf avec. Amour, tu as la parole, merci.
Rebonjour encore. Ça va? Super, merci. Ok. Est-ce qu'on peut causer entre toi et moi? Le sujet là, je sais pas, tu as causé, Ok. c'est un débat Parce que, personnel. en fait, le sujet, il est, bon, après, je suis montée, hein, vous savez, parce qu'il y a deux, trois personnes qui sont montées, qui étaient hors de la plaque, mais bon, c'est pas ça le sujet. Je voulais qu'on cause un peu sur un montant de minutes. Je veux savoir quelque chose. Qui contrôle les finances au Gabon là-bas en ce moment? Je sais pas si tu le sais ou peut-être que on va causer, hein. Je veux savoir quelque chose. Qui contrôle les finances? Qui fait des contrôles, tout ça? Si tu as une idée, par exemple. En quoi faisant d'abord des finances? Tu parles de quel niveau des Ben, je vais dire finances? les contrôles sur tout, quoi, sur les marchés publics, sur, par exemple, les différents ministères, tout ça. C'est qui fait ça? Ce sont des, je peux dire, ce sont des citoyens gabonais qui ont été nommés par rapport à l'administration de base qui est le ministère de l'économie. Donc, ce sont des agents publics de l'État qui appartiennent au ministère de l'économie. Alors, ok. Donc, moi, je pense que ici, bon, après, chacun est libre, hein, comme on dit, de penser ce qu'il veut ou encore de soutenir qu'il veut. Mais on ne peut pas imposer les gens, par exemple, que non, tel n'est pas bien, X n'est pas bien. En fait, c'est sur les faits et c'est sur le réel. Tout à l'heure, tu as dit que on est sur le virtuel. Mais moi, je veux vous laisser comprendre que quand il y a eu la CNAM-GS, quand la CNAM-GS a été coupée, je pense il y a 1 an ou 1 an et demi, c'est là. C'est bien le virtuel qui a ramené la CNAM-GS. Parce qu'il y a eu un tapage sur le virtuel, sur les réseaux. Ça ramène. Attends, s'il te plaît, parce que je pense qu'on est en train d'aller loin. Si tu peux répondre à la question, je pense que je ne connais pas. Qui contrôle? Parce que il faut aussi lire les commentaires. Donc, essaie de répondre à la SCG. Parce que quand je dis La peut-être... SCG, je n'ai pas vu, parce que déjà, c'est lui qui coupe le Non, courant à non. tout le monde. Non, je veux juste que c'est pas seulement la SCG, tu défies tout le monde. Peut-être parce que quand j'ai dit le ministère de l'économie et bref, et du budget, comme tu as souligné, et les agents publics qui sont nommés après, bref, s'il faille qu'on puisse redescendre encore dans le coin des extrémistes qui sont nommés et qui sont propulsés, on va aller dans ce cadre. Mais moi, je les considère comme des Gabonais d'abord, agents publics qui sortent d'un ministère, comme je l'ai dit. Maintenant, tu essaies un peu de donner ton point. Bah, moi, je dirais que les personnes qui contrôlent, ce sont des humains, ce sont des Gabonais. Sinon, des humains, vous n'êtes pas des Gabonais, parce qu'on sait que on est mélangé, on n'a pas de recensement, on ne sait pas qui est qui au Gabon, on ne sait pas. Et le gouvernement ne fait pas son travail, mais bon. Donc, ce sont les agents publics du ministère de l'Éducation nationale ou bien de la Défense. En fait, chaque ministère a ses contrôleurs. Ouais, mais Chaque maintenant, entreprise a ses comme contrôleurs. On va pas aller question. chercher l'éducation Moi, nationale c'est pour venir contrôler le commerce. On est bien là où d'accord. j'ai posé la question, que c'est la sous-branche de quel ministère? Parce que moi, je pense que j'ai dit l'économie et du budget. J'ai pas compris. Juste pour édifier le reste, c'est parce qu'il y a des gens qui sont en commentaire. Mais les gens qui sont en commentaire, qu'ils montent. Moi, je suis venu causer avec toi. Quand je suis monté, attendez, le peuple, je suis le peuple. C'est ta question. Tu as la connaissance, c'est ta question. Peut-être j'ai débité des inepties, j'ai menti, c'est pas le ministère. Non. Après, je vais pas venir dire que tu as débité des inepties. Tu as répondu. Si je n'insiste pas, je passe, soit j'ai été convaincu ou pas, mais je passe à autre chose. On va pas s'arrêter là-dessus. Donc, maintenant, ceux qui sont en commentaire, s'ils veulent avoir des bonnes réponses sur les compagnies, qu'ils montent. Ils ne vont pas juste attendre que les gens viennent parler pour venir faire des commentaires. Moi, j'ai fait des commentaires selon ce que moi j'entends et ce que j'ai dit. Bon. Ceux qui écrivent en commentaire, ils doivent aussi leur ajouter des fleurs. Ceux qui donnent en commentaire, ceux qui écrivent en commentaire, ils ont aussi le droit d'être recadrés ou bien d'apprendre. Ils veulent savoir. Oui, ça c'est Moi, j'ai sûr. raconté des inepties, j'ai raconté des bobards. Ce n'est pas le ministère de l'économie comme le ministère du budget. Ce n'est pas les agents publics qui appartiennent à ce ministère. C'est qui au fait maintenant? C'est toi qui as posé la question. Je me dis au fait que tu es censé avoir la réponse. Voilà pourquoi je Non, pas forcément, non. Je voulais donc, juste tu as savoir. posé une question que tu ne maîtrises même pas là-bas au départ. Bon, Non, bref. c'est pas que je ne maîtrise pas, parce moi j'ai dit je veux causer avec toi. Je n'ai pas dit je vais causer avec tout le monde. Moi je parle avec toi. C'est selon, moi je voulais en venir sur le sujet de Bibi. Moi, je ne fais pas le live pour moi. Je fais le débat des personnes. Le débat n'est pas centré sur moi. Le débat est centré sur ceux qui sont en affiche. Effectivement. Ton point de vue et ceux qui sont en commentaire. Donc, comme ceux qui participent, comme tu peux aussi recevoir une motion de ceux qui sont avec nous. C'est maintenant eux qui vont te prendre peut-être une motion de 1 minute en te posant des questions. Donc, le débat, il est ouvert à tout le monde. Il n'est pas seulement centré sur moi. Et maintenant, si j'ai raconté des bêtises par rapport à ta question, que je me dis au fait que tu as la réponse, j'aimerais que tu puisses apporter la réponse pour tout le monde. Non, tu n'as pas de bêtises. Tu n'as pas raconté des bêtises. Ok. Parce que je pense que SCG qui coupe le coin a raconté que je mentais, donc on peut avancer. Non, Maintenant, on laisse la SCG. Déjà lui-même il est dans le noir. Après, s'il te plaît. Après, s'il te plaît, le débat n'est pas sur moi, le débat est sur tout le monde. Comme les gens qui sont sur le panel pourront te poser des questions avec des motions. Le débat est sur l'opposition que j'ai dit. Je n'ai aucun problème. Si je critique avec fermeté, je le répète encore.
Oligui Bongo, ce n'est pas Billy Bizet que je vais avoir peur. Ce n'est pas du professeur Albert Ondossa que je vais avoir peur. Quand je dis qu'ils appartiennent à ce système, cela sous-entend que tous et toutes, ils ne sont pas favorables au bien-être du peuple gabonais. Si maintenant cela veut dire que je suis ennemi, ou bien je suis fou, ou bien je suis malade, tant mieux. Parce que selon mon analyse, Billy Bizet a appartenu, il a servi, il a de l'argent du contribuable volé, détourné, il a les biens mal acquis. Comme Oligui Bongo. Billy Bizet sert depuis Omar Bongo, c'est un indique du CEDOC, il a travaillé avec Bongo Père, il enquêtait, il suivait, il classait les opposants. Frère, c'est le déchet, Billy Bizet c'est le déchet de Paul Mbabi Solo, on le sait. Maintenant, je suis là pour poser les faits. Si maintenant le dit, il veut dire que je suis ennemi, ou bien on ne s'entend pas, tant mieux. Mais je vais le dire, je vais rester ferme dessus. Billy Bizet est faux, tu peux donner ton avis. Bah, moi, je ne dirais pas qu'il est faux, parce que je crois que le système a été... comment on appelle ça, a été déchu. C'est pas Ali Bongo qui est au pouvoir. Le système a été quoi? Oui. Le système a été quoi? Bah, vous avez tout le temps vous dites que le système déchu, le président déchu, c'est pas ce que vous dites sur les paliers. Non. Tous les Gabonais ont dit. Les 94% dit non. Moi, quand je parle de coup de poule. Moi, je parle de révolution des palais. Moi, je parle de continuité du système. Oui. Maintenant, toi, tu me dis le système a été déchu, je ne te comprends pas. Et quand moi, je parle, moi, c'est pas moi, c'est moi. Attends, regarde, écoute. Les 94% ont voté pour un changement. Ils ont dit que tout est parfait. Non, mais on est là pour discuter ou pas? Pourquoi vous voulez seulement qu'on écoute ce que vous dites et quand on veut parler, vous refusez? C'est une mascarade pourquoi Billy Bizet n'est pas faux ou bien il n'est pas? Le 30 août 2023, ils ont organisé leur mascarade électorale le 12 avril. Ce sont les pions du système qui sont allés légitimer en allant dans les urnes. Oligui, qui a organisé sa mascarade, il a pris son ami pion qui donnait les 3% comme Billy Bizet. Maintenant, pour le reste, Oligui est illégitime et illégal. Billy Bizet n'est pas un opposant favorable au bien-être ou bien tout ce qu'il raconte, il fait dans la démagogie. C'est un politicien. C'est simple. C'est simple. Quand tu commences à me dire que le système déchu, quel système qui a été déchu? C'est la continuité du système. La preuve, Billy Bizet opposant dans un vrai Gabon unifié. Donc, quand on parle de renouveau, vous pensez que Billy Bizet devait être dehors? Même le faux cachet, le faux décret, la fausse signature qu'il a reçue pour être Premier ministre, il devait répondre parce qu'il est dans le faux usage de faux, comme Oligui aussi est dans le faux usage de faux avec le faux galon. Voici pourquoi nous sommes dans la continuité du système. Voici pourquoi je dis et je répète, on ne va pas s'entendre. Parce que pour certains, vous êtes des activistes, pour d'autres, vous êtes des politiciens, futurs cadres dans la politique bongoïste. Moi, je suis un simple citoyen gabonais qui veut comprendre. Non, elle n'a rien à développer dans la thèse. Quand tu rentres avec une façon de pouvoir... Quand tu rentres chez quelqu'un avec un pied, laisse-moi te dire que la personne va te recevoir avec un pied. Si tu rentres avec 2 pieds, elle te coupe les 2 pieds. Le départ était mauvais. Le départ était humiliant. Parce que moi, tu peux pas venir me demander est-ce que je connais qui font dans la collecte des impôts. Quand tu me demandes cela, ça veut simplement dire qu'il faut installer un tatami. Et quand on installe le tatami, on begin sur le tatami un tour. On joue ça un tour. Elle a voulu un face-à-face. C'est le face-à-face. Maintenant, vous qui êtes en commentaire, si vous pensez que c'est une dépravation des mœurs, des bêtises que vous allez venir raconter dans vos commentaires, vous allez répartir en même temps. On n'est pas là pour se caresser, on n'est pas là pour se faire des amis, on n'est pas là, c'est pas yaya. Tu commences à me poser des questions bêtes, ou bien tu tiens des arguments bêtes et fais comprendre que ce que tu dis est bête. Tu ne peux pas me parler du système déchu. Moi, tu m'as vu dire que le système a été déchu au Gabon. Ceux qui le disent, ils savent pour qui le disent. Voici pourquoi ils sont opposants aujourd'hui. Ils parlent du système déchu, mais le système n'a pas été déchu. Voici pourquoi Billy Bizet est toujours opposant, il est candidat, il se pavane, il part en France, il fait tout ce qu'il veut. Il fait tout ce qu'il veut. Parce que c'est la continuité du système. Elle le dit. Et elle a voulu jouer bas la terre en se disant qu'on est Waz. Maintenant, quand tu veux installer l'application du Waz, elle te confirme que Waz plus Waz désinstalle l'application et désinstalle ça en même temps. Si tu veux jouer au Waz, si tu penses que tu es trop rusé, même le rusé d'Oligui ne peut pas entrer dans la tête. Sache que toi, tu ne vas pas venir entrer dans la tête. Ton petit français, vos petits termes, vos petites choses que vous savez faire, vous faites ça de vous. Moi, je ne fais pas la politique. Je ne fais pas la politique et je déteste même la politique. Avec mon... Vous n'avez pas idée à un niveau, je déteste la politique. Hein. Puis la politique, c'est l'art de savoir mentir. L'art de savoir se foutre de la gueule des autres. La politique, c'est pas la bonne gouvernance. La politique ne prône pas la bonne gouvernance. Même dans les pays pseudo-démocratiques, vous allez venir nous faire croire que les États-Unis et la France, là, c'est faux. La politique s'entube. Ça a toujours été comme ça dans tous les systèmes politiques. Les présidents ne dirigent pas. Ce sont des lobbies qui dirigent. Au Gabon, Oligui ne dirige pas. C'est le lobby Bongo qui dirige. C'est Pascaline qui gouverne, qui a fait son coup de poule avec Junior. Ce sont eux qui gouvernent avec le reste de tous les lobbies qu'on a. Bolloré, Nganga Gupta et tout le reste de tous ceux qui sont venus voler pendant le règne d'Ali qui continue de voler au Gabon. La zone économique d'Nkok, au Lam, c'est toujours Nganga Gupta qui continue de voler. C'est Loukan est là-bas. On a amené déjà un nouveau là, du Burkina Faso. Bravo. Donc c'est la continuité du système. Personne, je dis bien personne ne va rentrer, personne ne va sortir. Je ne suis pas là pour me faire des amis. Je pense que c'est centre, ou bien j'ai la motion, après on va avancer.
Bon, moi, ma motion, c'était plus sur la sœur. Je pense qu'elle est en pause. J'aimerais savoir, parce qu'elle a parlé des systèmes déchus. Elle est descendue, elle est descendue. D'accord. Ce système déchu dont elle fait allusion, et soi-disant, Bilé Binze est le seul à pouvoir prendre position par rapport au fait qu'il était déchu. Mais qu'est-ce que tu en dis de Valentin Bongo? Parce qu'eux aussi sont victimes de ce soi-disant système déchu. Donc aujourd'hui, tu voudrais nous dire que les Valentin Bongo sont crédibles parce que leur système a été déchu. À un moment donné, il faut garder la raison, ma sœur. Soit on est sérieux sur ce qu'on fait, ou soit on est là pour blaguer. Non, c'était juste ça, c'est cette question que je voulais lui poser par rapport à ce fameux système déchu. Ok, merci, on va avancer, essayer de voir. Ghislain, monsieur Ghislain Togué. Ghislain Togué, monsieur Ghislain Togué, vous avez la parole. Une fois, monsieur Ghislain Togué, vous avez la parole. Bonjour à tous. Bonjour. Osang, essaie de mettre le temps là-bas, pardon. En tout cas, merci pour le petit laps de temps que vous allez m'accorder. Donc, je souhaite comme ça passer à la fois un petit coup de gueule à certaines personnes qui pensent avoir le monopole des panels sur TikTok. Celui qui crée son panel a le droit de donner son opinion et il donne certainement la directive de sa ligne. Si je dis que Billy Binze n'est pas quelqu'un de crédible et quelqu'un de malveillant pour l'État gabonais, toi qui veux le soutenir, viens avec des arguments contradictoires. Ne viens pas obliger les gens à croire qu'il est bon. On est tous gabonais, on a tous vu ce que toi tu as vu. Si tu as des raisons de penser qu'il est devenu quelqu'un de bien et de nouveau, qu'il a été oint, béni, donne des contre-argumentaires par rapport à ce que celui qui crée son panel donne. Je suis libre de dire aujourd'hui que Honduras, ça n'est pas bon. Je suis libre de dire que le président actuel n'est pas bon. Je suis libre de dire, maintenant arrêtez de, il y en a qui viennent là sur TikTok pour faire le clip de la personnalité et obliger les gens à adhérer à ce qu'ils pensent, à ce qu'ils disent. Parce qu'ils ont désormais le monopole des panels TikTok. Ce côté-là, vraiment, il faut l'éviter. Il faut véritablement éviter ce côté-là. Et aujourd'hui, moi, je pense que les Gabonais, en fait, n'ont pas de problème contre le nom du président actuel. Ça aurait été tout et n'importe quel nom aujourd'hui. Le problème, c'est que celui qui aujourd'hui à la direction du pays ne fait pas ce que le peuple attend de lui, c'est tout. Et ce qui fait que comme cette personne-là a un nom, c'est à ce nom-là qu'on s'attaque, c'est tout. En fait, c'est même pas la personne en elle-même qui nous embête. La personne avait l'autre titre qu'il avait l'autre fois là. Aucun Gabonais ne se serait intéressé à lui. Mais sauf que la fonction actuelle qui est occupée fait que les Gabonais s'intéressent à lui. De facto, on parle de lui. Et moi, vraiment, je m'insure sur la frangine qui est passée là tout à l'heure. Là. Déjà, même d'entrer même sa question, au finish, on se dit, bon, peut-être que tu viens pour éclairer les lanternes de beaucoup, tu viendras avec beaucoup plus d'argumentaires. Non, tu viens nous faire croire, non. Moi, mon débat, c'est avec toi. Mais il y a un sujet. Tu penses que les Gabonais qui viennent te connecter à ce live-là, c'est pour t'écouter, dialoguer directement avec le créateur du panel. Nous, on vient s'intéresser à ce live parce qu'il y a un sujet qui nous intéresse tous, nous tous Gabonais. Et c'est ce sujet-là, justement, qu'on veut partager avec les autres. Il y a des, ok, chacun a son point de vue à donner. Vous avez des raisons de penser que Billy Binze est bon. Vous avez des raisons, et ça, on vous l'accorde. On est tous Gabonais. Ceux aussi qui ont des raisons de penser que ce gars-là est indéfiniment, férocement mauvais, ont aussi le droit de le penser. Parce qu'ils ont vécu ce qu'ils ont vécu. Ils ont leur propre réalité. C'est pas parce que, pour moi, en fait, il ne fait que ce qu'il a toujours fait de toute sa vie. Il ne fait que ce qu'il a toujours fait de toute sa vie. Moi, j'adhère justement au langage du créateur du panel. Pourquoi? Mais c'est parce que tout simplement, quand je retrouve Billy Binze dans son allusion de TV5 Monde, mais il est tout simplement en train de faire Billy Binze. Il est en train de faire du Billy Binze. Allons-y un seul instant penser que Billy Binze aujourd'hui, les choses n'auraient pas été différentes que ce qui se passe aujourd'hui là. Billy Binze est toujours là, au pouvoir. Vous pensez qu'ils sont en train de dire quoi? Très honnêtement. Ils sont en train de dire quoi? Billy Binze passe son temps à renier en fait. En fait, je ne sais pas si le gars s'est déjà rendu coupable de quoi que ce soit dans sa vie. Je ne sais pas si un jour il s'est déjà rendu coupable de quoi que ce soit dans sa vie. Absolument pas. Et puis arrêtons de centraliser même nos attentions sur des personnes qui ne nous apportent même rien. Il y a eu des vrais, moi je pense qu'il y a eu des vrais présidents pendant l'élection présidentielle 2023. Moi je pense à quelqu'un comme Joseph Lapensée, qui j'estime être quelqu'un de neutre, qui n'avait jamais fréquenté de près ou de loin avec ces gens-là, qui pour moi même devraient pouvoir attirer l'attention des gens. On devrait même faire des panels pour orienter les Gabonais vers ce genre de visage-là aujourd'hui. Que de continuer à faire nos panels sur des personnes même. Moi, je vous dis, tout ce qui a touché de près ou de loin, à ce qu'on appelle PDG, qui est taché même seulement de l'odeur de PDG, je vous assure que c'est nocif pour le Gabonais tout entier. C'est nocif pour tout le Gabonais, dès que ça a déjà touché à PDG, de près ou de loin, même si c'est le parrain, la marraine ou la nounou, je vous assure, Gabonais fuit ça déjà, tant que c'est lié à PDG. Fuis ça. Fuis. Ces gens-là, en fait, c'est un peu comme quand la racine produit
Et au finish, quand ça éclot, ça devient l'arbre. Au fur et à mesure, en fait, c'est que ceux qui remplacent ceux qui étaient là avant deviennent pires que des autres. Parce qu'ils sont nés dans cet environnement-là. Sincèrement, moi, j'interpelle toutes les personnes, et surtout ceux de l'Occident. Déjà, vous avez le langage facile de... Lorsqu'on crée ce genre de panel-là, vous pouvez insulter parce que vous êtes à l'extérieur. Et la prétention, là, vous l'avez, c'est parce que vous êtes à l'extérieur. Nous, on veut venir dans ce genre de panel-là parce qu'on est des Gabonais qui voulons partager nos avis. Parce qu'on pense que sur ces genres de panel-là, on peut se faire écouter et entendre. Et malheureusement, on ne peut pas avoir la prétention d'avoir le même langage que vous, ou sinon d'avoir l'insulte facile, parce qu'on sait qu'on est au Gabon. Le pays est bizarre, vous le savez tous. Mais s'il vous plaît, créez un environnement dans lequel on peut juste dialoguer avec vous, partager, donner des opinions sans pour autant être vulgaire. Sans pour autant être vulgaire. Vous encore, vous pouvez créer ces panels là-bas. Et nous, on vient de façon volontaire, c'est parce qu'on se sent directement concerné et touché par par les réalités et les faits que vous énoncez dans vos panels. Mais pardon, essayez de temps en temps de ne pas forcément avoir le langage de l'insulte. Parce que nous aussi, parfois, on veut réagir, mais on se dit, on va avoir nos têtes là-bas, on est juste là à côté à lui. 2, 4, 6, on est venus, on nous soulève. Donc, s'il vous plaît, de temps en temps aussi, essayez d'organiser les choses de façon à ce que nous, on vienne partager nos opinions et nos avis, adhérer à des concepts, mais sans pour autant qu'il y ait des écarts. Parce que je pense qu'on peut bien pouvoir donner nos opinions sans pour autant être vulgaire, impoli ou sauvage envers qui que ce soit. Ok, donc, merci, monsieur. Merci. Merci. Pour répondre à votre question, avant de donner la parole à monsieur Yvon, je pense qu'il était là, africain, tu vas m'excuser parce que il a dû donner la parole à quelqu'un d'autre parce qu'il était occupé. Avant de redonner la parole à Yvon, bon, monsieur Gislain, je vais répondre tout simplement en disant comme moi, en tant que jeune, je me rends compte que monsieur Marcel Ibama est kidnappé. Monsieur Simon Donetzo, il doit avec sa femme à 6 h du matin est kidnappé. Bon, moi, je ne vois pas un respect que je vais donner à un pouvoir dictatorial, autocrate, sanguinaire, qui n'est pas ce que son temps à oppresser. Quand on a des cas de crimes rituels et on nous parle de sécurité, oh, il faut renforcer l'armée, il faut cotiser, mais on voit les petits frères comme Cameroun qui se font ramasser. Je ne vais pas donner du respect. Donc, il faut aussi comprendre que quand on insulte, c'est par rapport à une cause. C'est pour que la personne puisse aussi comprendre la douleur qu'on ressent, en fait. Parce qu'avec lui, il faut faire ça. De temps en temps, il faut l'insulter. Parce que lui, il s'en fout, en fait. Comme les trois s'en foutent. Il s'en fout des ressentis, du vécu, des plaintes des Gabonais. Lui, Oligui, il est venu pour faire asseoir son pouvoir sous la souffrance des Gabonais. Oui, mon aîné, mais après, comprenez qu'aujourd'hui, vous portez un autre costume. C'est un peu comme quand tu es dans ta maison, on t'appelle papa. Lorsque tu es au bureau, on t'appelle monsieur. Lorsque tu es avec tes amis, ceux-là, il y en a qui t'appellent Ondo, il y en a qui s'appellent Tito. Vous voyez un peu. Moi, j'ai la liberté aussi, j'ai le droit de me reconnaître aussi dans une lutte. Comme je peux dire, pour faire simple, j'ai le droit de me reconnaître en tant qu'activiste ou pas. J'ai le droit de dire que je suis activiste, comme je peux dire que je suis un citoyen gabonais libre. Et au niveau de l'article 21 de la Constitution, cela me donne le droit de ne pas forcément appartenir à un parti politique ou bien soutenir un homme politique ou bien de ne même pas aller forcément voter. J'ai le droit de l'abstention. Mais cela ne mérite pas mon droit de citoyen de dire et de contrôler l'action gouvernementale. C'est de ce dont je parle. Je suis libre parce que j'aime la liberté. Je suis citoyen gabonais qui en a marre, pour commencer, de ce système politique. Parce que moi, je parle du système politique en lui-même. Je parle du système Bongo PDG soumis au système impérialiste. France-Afrique, Amérique et tout le reste. C'est de ce dont je parle. Maintenant, les histoires de, comme tu as eu à souligner, comme vous avez eu à souligner, autant pour moi, excusez-moi, c'est vrai. Il faut parfois être poli. Mais après, il me semble que, comme vous, par exemple, on vous kidnappe à 5 heures pendant que vous êtes en train de dormir avec votre femme. Et on reçoit l'information qu'on vous a kidnappé parce que vous êtes monté sur mon panel. Vous pensez que moi, je vais respecter encore la personne qui a donné les instructions. Il faut aussi reconnaître qu'au Gabon, à l'heure actuelle où on parle, tout est dirigé par Oligui parce que tous les pouvoirs sont centralisés sous les prérogatives et les délégations de signature qu'il a fait à Pascaline et Junior. Donc, c'est lui qui est en tête et qui est coupable de tout ce qu'on dénonce et de tout ce qu'on condamne. Donc, quand de temps en temps, vous allez constater qu'on l'insulte, c'est parce qu'il mérite les insultes. S'il ne méritait pas les insultes, on ne devait pas l'insulter. Donc, merci. Yvon, vous avez la parole. Aux gens qui essaient de mettre autant là-bas, pardon. Monsieur Yvon, vous avez la parole. Oui, bonjour tout le monde. Bonjour. Ok, bon, en fait, vous savez, vraiment, je n'ai pas vraiment grand-chose à dire, hein, mais honnêtement, moi je me dis personnellement, je me dis, le problème du président Oligui est dû certainement à son entourage. Oh, non. On est fatigué de ça. Là, c'est des propos que je préfère déjà fermer. On a dit ça avec Ali Bongo, que c'est pas Ali Bongo, c'est son entourage. Non. Oligui, quand on est parti au référendum, il a dit qu'il veut contrôler, il a dit qu'il veut être super. Oligui a tous les pleins pouvoirs. Le ministre de l'Éducation ne connaît rien. Arrêtons de faire semblant. C'est pas le ministre qui nomme le ministre de l'Éducation. Tout récemment, avant la grève,
Avant que la grève ne puisse se poursuivre en janvier, il y a eu un conseil des ministres. Dans le conseil des ministres, il y a eu la sortie gouvernementale et nomination. Il a reconduit Kamila Toutoum Leclerc. C'est Oligui, sous l'impulsion de Pascaline et Junior Bongo, qui foutent le pays à terre. Ce sont eux. Pas les histoires que le président ne connaît rien. Le président connaît tous les pouvoirs. Il a le pouvoir sur l'action. Il a le pouvoir sur le gouvernement. Il a le pouvoir sur la justice. Il a le pouvoir sur l'Assemblée nationale. Il a le pouvoir sur le Sénat. Il fait ce qu'il veut. Donc, nous sommes dans un super et hyper pouvoir présidentiel que Oligui Bongo détient. Donc ne venez pas dire qu'il est trop jeune, il est nouveau, ce n'est pas lui. Non, on est fatigué. C'est lui le problème. Le ministre de l'Éducation n'a aucun pouvoir. Le ministre de la Santé n'a aucun pouvoir parce que l'action gouvernementale est contrôlée par Oligui Bongo. C'est du français simple. On est parti au dialogue monologue. On est parti au référendum. La Constitution est sortie. C'est ce qu'on a mis en évidence, qu'on a dénoncé. Quand c'est les ponts, quand c'est les routes, quand c'est les trucs à 2 balles, c'est Oligui, c'est Oligui, c'est Oligui. Mais maintenant, quand ça va dans le mauvais sens, le président ne connaît rien. Il est mal entouré. On est fatigué de ça. On ne peut pas venir conjuguer les mêmes phrases, autant pour moi accorder les mêmes phrases, conjuguer les mêmes verbes, que oh, il ne connaît rien, il ne connaît rien, il ne connaît rien. On n'est pas assez bête. On est dans un super pouvoir où Oligui a les pleins pouvoirs, c'est lui. Il a la force, il est le premier ministre, il est le chef suprême des institutions. C'est lui encore le procureur général de la République. Il a nommé au niveau de l'éducation nationale Kamila Toutoum Leclerc parce qu'elle sait qu'elle est une valet comme lui. Elle a pris à Nantes avec le président de la France comme lui. Ce sont des valets. Voilà pourquoi il est soumis. Il a donné les prérogatives à Pascaline. C'est de ce dont moi je parle. Je parle ici du système politique en lui-même. Maintenant, les histoires que oh, le président, il est mal entouré. C'est les histoires des bébés. Ah, c'est pour les bébés, les nouveaux-nés qui ne savent pas ce qui se passe. Là, on va venir dire que non, ne regarde pas ce que tu vois comme tu vois là. Il ne connaît rien. C'est juste les gens qui veulent détruire son image. Qui veulent détruire l'image d'Oligui. Quand Oligui prend l'argent des contribuables gabonais, il part donner ça dans les fondations de ses premières dames. Quand Oligui donne l'argent à Dorcas, il prend les financements publics, l'argent des contribuables publics, il donne ça à Dorcas, il donne ça à Anouchka. Qui conseille Oligui? Quand Oligui est venu vous dire que pour être un vrai bantou, un vrai car, il faut avoir plusieurs femmes. C'était les gens qui étaient autour de lui. Oligui, c'est un enfant. Il n'a pas géré le service de renseignement. Quand vous commencez comme ça, quand vous entrez comme ça avec moi, je me rends simplement compte que vous êtes là pour protéger son image. Et vous êtes là pour défendre sa politique bongoïste. Et c'est là que je vous dis que c'est faux. Ça ne passe pas. Parce qu'il y a toutes les preuves sur la table. Le référendum constitutionnel a prouvé que Oligui détient les pleins pouvoirs sur le gouvernement. Donc l'action gouvernementale, le kidnapping de M. Simon Ndongedzo, de Marcel Ibama, a été fait sous les instructions et les recommandations d'Oligui. Celui qui exécutait hier, celui qui fait aujourd'hui. C'est lui qui décide même. Quand il veut, il part dans la ruelle qu'il veut. Il dit, donnez-moi vos dossiers. Il prend, il amène à la fonction publique. Mais les enseignants qui revendiquent, les revendications des enseignants qui sont légitimes, ils veulent être intégrés dans la fonction publique, c'est des problèmes. Mais celui qui peut rassembler les gens dans un carrefour pour faire sa propagande, il dit amener les dossiers, chacun vient donner, puis ça devient la fonction publique, c'est lui. Parce qu'il nous a fait comprendre que c'est lui. Donc arrêtons de faire semblant qu'il ne connaît rien. C'est les gens qui sont autour de lui, c'est quoi? Ne prenez pas les gens pour les enfants. Le problème c'est lui. Il incarne la continuité du système Bongo PDG. C'est de ce dont on parle. Nous sommes là sur le sujet Bongo PDG, qui a ces mêmes opposants fabriqués, comme à la tête du pouvoir, sont eux qui sont les mêmes. Et voilà pourquoi eux s'arrangent de pouvoir étouffer ceux qui peuvent sortir la tête en étant des vrais, des dignes patriotes. Comme Oligui lui-même, il a dit devant sa famille. Oligui l'a dit devant sa famille Nouridine et Sylvia, que si un vrai patriote gabonais avait fait le coup d'État, ou bien avait libéré le pays, lui devait être arrêté avec ses parents. Arrêtons de faire semblant. Ce que je veux, c'est que nous puissions être logiques. C'est la logique. Quand on dit qu'on est franc, on est sincère dans ce qu'on dit, soyons cohérents. Tu ne peux pas venir me dire qu'Oligui ne connaît rien, sachant très bien que celui qui a les prérogatives, il a les pleins pouvoirs, il contrôle l'action gouvernementale, il contrôle l'Assemblée nationale, il fait voter des lois, il donne les instructions au procureur, à la Cour constitutionnelle, il fait tout ce qu'il veut. Sous la nouvelle constitution qu'on a, et vous allez venir me dire qu'il ne connaît rien. Et moi je vais me taire, ça va passer crème. Parce qu'il faut abrutir la masse. Parce que l'objectif c'est d'abrutir la masse, c'est de faire croire aux Gabonais que ce sont les gens qui sont autour d'Oligui, qui veulent salir la politique du chef de l'État. Quelle politique? Quelle politique? Oligui est venu pour enrichir son père, Oligui est venu pour enrichir sa mère, Oligui est venu pour enrichir ses femmes, Oligui est venu pour enrichir son frère. Aurélien Mitsaming Mako, on ne connaît même pas où il sort, on ne sait même pas qui il est, on ne sait même pas d'où il existait, on ne connaît même pas sa personne. Mais quand on parle de la chose publique, quand on parle de la République, quand on parle du Gabon, c'est les gens comme ça qu'on vient dire qu'on va se soumettre. Il vient avec son sac, il marche comme un mouvement, comme un mannequin pour télé. Celui qu'on va venir dire, c'est lui le chief. On ne joue pas au stade d'Angonji. Celui qui prend ses amis, il part faire un big match là-bas. Il part faire un big match là-bas. On observe parce qu'on doit être bête. Oligui ne connaît rien. Mais sa famille peut voir le Gabon comme ils ont dit qu'ils veulent gérer le Gabon. Parce qu'ils sont qu'on libère le Gabon.
Oligui ne connaît rien. Quand c'est la baie des rois, Oligui ne connaît rien. Quand c'est les ponts, Oligui ne connaît rien. Mais de nous aussi, au ministère des Travaux publics, leur couronne, ce sont eux qui ont fait les routes. C'est le ministère public des Affaires sociales qui allait construire la baie des rois. Ne venez pas nous dire que c'est Oligui. Maintenant, si vous venez nous dire que c'est Oligui, et quand ça va mal, vous voulez nous faire comprendre que ce n'est pas lui les mal entouré. En tout cas, je n'équilibre aucun débat. Ici, je n'équilibre aucun débat. Ton mouvement politique là, ton mouvement du dans Oligui là, tu peux avec sans brousse. Tu n'as rien à me dire. Si tu veux qu'on puisse équilibrer le débat, dis à Oligui qu'il arrête avec la dictature qu'il fait au Gabon. Dis à Oligui au Gabon là-bas qui crée ce qu'on appelle l'état de droit. Pour commencer d'abord, je regarde, ce qui va me pousser à être contre son mode de gestion qui fera en sorte que vous puissiez me dire que j'ai la haine contre lui, c'est le départ. Il nous a menti au départ en nous disant qu'il allait remettre au pouvoir civil. Quand il a dit nous allons remettre au pouvoir civil, dans le nous, ce n'est pas lui qui a créé le français, il y a Molière, il y a son jeu. Et maintenant le Molière a dit que dans nous, il y a jeu. Et il y a ceux qui font le nous des jeux là, qui accompagnent le jeu là, qui sont dedans. Donc lui, les militaires devaient remettre au pouvoir civil. Il n'a pas respecté cela. Il a pissé sur la charte. Il allait épouser ses femmes. Donc là-bas même, hein, on comprend que jusqu'à la fin, là où il a commencé, au milieu jusqu'à la fin, on sera comme ça là, marquage à la culotte. Dans vos bêtises que vous voulez parler d'état de droit, que dans la parole, il faut équilibrer le débat. Moi, je fais le débat. Vous pensez que moi, je suis là pour faire le débat? Moi, je m'ennuie trop. Je cherche trop comment vivre ma vie en venant faire les débats, quoi. Je viens pour vous faire les débats, pour vous animer les débats. Toi, tu vas venir donner ton argument payé. Tu vas venir dire que Oligui ne connaît rien. L'autre va venir dire on doit soutenir Bidi Bissé parce qu'il faut aboutir la masse. Vous me voyez comme un activiste. Vous me voyez comme un influenceur. Vous me voyez comme une bêtise au fait. Je dis et j'insiste. Et je termine avec en disant que on est là pour instaurer la cohérence. On veut la logique. Ce sont des faits. Ce sont des faits autant pour moi. Je pose des faits. Oligui, c'est un pion. Oligui, c'est le système Bongo PDG. Il ne sert pas le peuple. Bidi Bissé, c'est un esclave. Il continue le travail qu'il a fait hier sous la barrière et sous les ordres d'Ali. Il le fait aujourd'hui sous Pascaline Faye Bongo. Il n'est même pas soumis à Oligui. Il est soumis à Pascaline et à Junior. Si vous pouvez savoir à quel point ces tinténats des politiciens que vous soutenez sont soumis au petit Junior. Au petit Junior. Junior le petit là. Ils sont soumis à Junior. Si vous pouvez comprendre à quel point eux ils sont soumis à Junior, vous allez comprendre ce qu'ils sont en train de dire. C'est Junior et Pascaline qui gouvernent le Gabon. Oligui c'est un pion. Oligui n'est pas le président. Même s'il faille qu'on puisse entrer dans le cas du 12 avril, je vais vous dire que pour moi, il est illégitime, il est illégal. Parce que je ne me suis pas présenté dans l'urne. J'ai préféré faire dans l'abstention. La Constitution me l'autorise. J'ai ce droit. Parce que je ne vote pas tant que le système Bongo, PDG va organiser. Celui qui avait organisé les élections, c'était qui? Celui qui avait organisé les élections, c'était qui? Après, on l'a envoyé, c'est pas vice-président, c'est pas la mère du gouvernement, Régis Mangou, les conneries qu'il est là. C'est pas un PDG qui a organisé la mascarade électorale là. Vas-y l'Africaine, excuse-moi, vas-y. L'Africaine, vas-y, tu as la parole, excuse-moi. S'il te plaît, je suis pour le pays, je suis là depuis, hein. Je pense que l'Africaine est là depuis. Qu'elle parle d'abord. Oui, je suis pas pour longtemps, je suis... Tu as déjà intervenu, non, maman? Pardon. On voulait un peu donner la parole aussi aux autres. Africaine, vas-y. Ok. Oui, je suis pour le peuple. Vraiment, merci beaucoup. Merci pour le travail que tu fais. Depuis que je suis sur TikTok, on va dire que tu es la seule personne qui est cohérent et lucide, en fait. Et en allant chez les autres, je ne sais pas si vous m'entendez, hein, je suis au travail aussi. On a l'impression que les activistes qu'on a à gauche et à droite font les combats de personnes. Donc, ils veulent nous faire croire que on peut remplacer Monsieur le président Oligui par Monsieur Billy Binze, qui en fait est la même chose. C'est carrément la même chose. Et ils oublient de dire au peuple que c'est le système qu'il faut combattre. Donc, tu as un problème de connexion là-bas, je pense. maman, Hein? on va te voir. Qui ça? Une femme là. Ah, D'avis avec toi, je suis tout à fait d'accord. Pour enchérir personne, ils oublient que jusqu'à Africaine, je pense que tu as un problème de connexion. Peut-être ton retour n'est pas bon, excuse-moi. Ah, j'ai écrit une motion, ou bien on va avancer avec j'ai quoi? Africaine, Merci. ta connexion n'est pas bonne. Tu nous reçois.
J'ai le trou, tu as la parole, vas-y. J'ai le trou, c'est quoi? J'ai trouvé un. J'ai trop la haine. Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Bonjour. Ouais, déjà, comme je disais, ça fait vraiment plaisir. Je t'ai pris là à peine, quoi, 3-4 phrases. Mais pour une personne aguerrie, on n'a pas besoin d'entendre tout un discours pour savoir quelle est sa position en vérité. Et l'introduction d'Africaine aussi, c'était déjà ça. Et c'est un peu sur ce que moi je voulais venir par rapport à ce qu'on vit ici entre les activistes. Donc pour ça, réponse est claire qu'ils sont payés pour défendre le président. Donc tout ce que vous voyez faire l'agitation sur les réseaux là, c'est même pas tant qu'ils viennent combattre les hommes, non. Ils viennent répondre de ce qu'ils perçoivent. Parce que Nazi avait déjà donné, on va dire, une alerte à ce sujet. Donc c'est clair et net qu'il y a des Gabonais à qui on remet de l'argent pour venir défendre le président. Donc ils viennent même pas, comme elle disait là, j'ai vraiment apprécié, ils viennent même pas se battre contre un système. Non. Pour eux, c'est clair, et dans la même lancée, et aller dans les profondeurs, c'est ça notre gouvernement. Pour ceux qui se posent la question, mais pourquoi hier un monsieur Fumboula tenait de tels propos et aujourd'hui il a changé? Non, mais c'est clair. Pour ceux qui ont regardé le film L'avocat du diable de Al Pacino, je crois bien que c'est ça, il avait dit une chose. La première chose, quelle est la première chose que tu dois dire quand tu pactises avec le diable? C'est de savoir dire non. Et ça, très peu n'ont jamais compris. Parce que dès l'instant où déjà tu acceptes d'accéder à ce système-là, c'est que tu viens les servir, peu importe tes bonnes intentions, peu importe l'homme que tu es dans le fond, que tu es bon. Parce que beaucoup viennent là en se disant que c'est eux qui viendront libérer le Gabon. Mais tu viens pas libérer le Gabon en jouant contre le Gabon. Être dans le système, c'est déjà accepter d'être contre le Gabon. Ça, c'est ce que beaucoup doivent comprendre. Que ça soit le PDG d'hier, que ça soit l'UDB d'aujourd'hui, moi, j'y crois pas. Et je vais jamais même croire déjà à la politique. Parce que comme vous l'avez dit, tout cela, c'est des acteurs politiques. Et qui dit acteur politique, c'est qu'il y a un jeu politique. Et derrière un jeu politique, c'est toujours pour venir manipuler la masse. On nous fait asseoir comme des tintins, on va regarder leur film se dérouler. Ils sont dans le game. Maintenant, la vérité par rapport à l'échauffourée qu'on a pu avoir entre Jonas et sa frangine, mais moi, je me pose vraiment la question. Donc, sincèrement, au Gabon, on veut vraiment nous faire croire qu'il n'y a pas un Gabonais quelque part qui puisse se lever ou qu'un parti de neutralité. Parce que j'aime aussi à dire que pour ça, il va falloir décapiter tous ceux qui ont plus de 30 ans aujourd'hui, puisqu'ils ont respiré l'air bongo. Et que s'il faille même qu'on parte en politique avec la neutralité qu'on veut là, ça doit être des enfants de moins de 25 quand même. Et nos moins de 25, on sait ce qu'ils sont devenus, ou du moins ce qu'ils deviennent aujourd'hui. Ce qui est particulièrement mon combat, moi, c'est plus la jeunesse gabonaise. Parce qu'entre politiques, on va appeler ça comme destructrice. Parce que les politiques qui sont mises en place, selon moi, sont faites pour qu'il n'y ait aucune relève qui viendra demain se battre contre ce système-là toujours. Parce que c'est les mêmes, ça doit perdurer. Quand le mec là, il monte là aujourd'hui, il n'est pas monté pour faire comme j'entends, c'est 14 ans machin, c'est faux. Les gars, ils viennent là parce que lui doit être là au moins, c'est taper ses 30-40. Donc, eux, ils calculent sur 50 ans même. C'est maintenant à nous de savoir en vérité comment est-ce qu'on fait quand on dit on veut libérer le Gabon. Parce que je suis autant d'accord avec ceux qui disent, quand ils veulent dédouaner là, quand j'essaie de comprendre leur raisonnement, c'est de dire, moi perso, je dis bien, lui, peu importe qui on mettait, dès l'instant où c'est aussi ce qu'on connaît à l'Élysée qui viennent permettre que tu sois président, c'est que tu vas répondre à certaines conventions. Derrière les conventions coloniales et derrière encore les conventions de l'élite qui est déjà là, donc les familles qu'on connaît. Donc le Gabonais qui sortira de l'ordinaire là, pour ne pas dire le héros, parce que c'est ce concept de héros ou de sauveur, alors que le sauveur c'est le peuple lui-même. Tant que le peuple lui-même ne se lève pas, n'attendez pas un homme. C'est pas une question d'homme, c'est une question d'idéologie. Ce qui doit se battre là, c'est les idées et pas les hommes. C'est-à-dire, il faudrait d'abord qu'on ait déjà une conception de libération d'abord de nos droits et ensuite de nos valeurs. Mais au Gabon, on a l'impression qu'on n'en a plus. Et pire même encore, aujourd'hui, le système travaille avec les expatriés, pour ne pas dire les étrangers. Donc, on est combattu par notre propre système. Alors, moi, je vais m'arrêter là. Ok, merci. On va revenir sur Madame Slek. Hein. J'avais une motion là, s'il te plaît, si tu me permets.
Bon, moi, ma motion, c'était plus sur les personnes, en fait, sur les Gabonais, qui pensent que ton live, c'est un live pour venir faire le buzz ou bien pour venir montrer qu'on sait parler, tout en apportant rien de concret. Je pense que, comme disait la sœur, tu es parmi des Gabonais conscients qui sont toujours restés droits dans leurs bottes par rapport à leur combat. Je pense que toi et moi, en fait, j'ai commencé à intervenir sur tes lives il y a déjà plus de 1 an. C'était même lors du CTRI, voilà. On parlait de beaucoup de choses, mais il n'y avait pas autant de monde comme aujourd'hui. Et je constate que tu es toujours resté dans ta logique. Bon, je pense que le message, il est clair pour les personnes qui viendront jouer, je sais pas, qui veulent manger à tous les râteliers, qui pensent que c'est un live pour faire le buzz, pour raconter du n'importe quoi. Nous sommes dans un live des personnes conscientes et on n'aborde que des sujets très sensibles, donc il faudrait être au moins clair pour qu'on puisse se comprendre. On n'est pas, voilà, on n'est pas contre être les uns de mauvais, soit disant qu'il y a une sorte de dictature sur le live de certains abonnés. Je pense que venir parler du n'importe quoi ici, c'est insulter l'intelligence de tous les Gabonais qui sont sur ces lives. C'est ce que je voulais passer comme message. Et bon, après, ça dépend de... Tu sais que tu vas dire ça après, bon. Chacun détient sa conception. Si eux, ils veulent passer avec j'ai fait un buzz, tant mieux. Mais les protagonistes comme Princesse de Souba, elle connaît. Elle sait que je ne suis pas dans le buzz. Vu que quand on va se retrouver devant Dieu, elle va répondre de ce que j'ai dit. Que l'autre là, l'entrée à de Washington, sous la balayette, sous les instructions, bon, sous les recommandations de Manfred. Après Manfred qui était venu dans le groupe des Sentinelles de la République, proposer qu'on puisse travailler avec les gens du haut. Elle sait ce que je parle, Princesse de Souba. Elle sait ce que je parle, Giovanni Le Kunter. Il sait ce que je parle, Bivigou. Il sait ce que je parle, Manfred. C'est ce que je parle. Ils savent de quoi je parle. Même l'entraîneur lui-même, il sait de quoi je parle. Ils savent très bien de quoi je parle. Ils savent pourquoi j'ai demandé et j'avais proposé qu'ils puissent retirer, dissocier mon image de leur Sentinelle de la République. Ils savent. Mais maintenant, si, pour les Gabonais qui adorent bien les discours, qui adorent la démagogie, qui adorent la politique, moi je fais dans le buzz, tant mieux. Tant mieux. Mais au fil du temps, vous allez vous rendre compte que le temps de Dieu, le nom de Dieu, c'est le temps pour moi. Peu importe le nombre de temps que ça va prendre. Quand Dieu dit que même si tu fais ça dans le noir, il va t'enlever, il va te mettre dans la lumière. Même si vous allez demander qu'ils partent régler leurs problèmes dans les groupes WhatsApp, tant qu'ils vont flirter avec le système, Dieu va toujours les sortir des groupes WhatsApp pour les exposer sous le méta. Tant que vous allez venir dire non, vos problèmes, arrangez ça en interne, tant qu'ils vont flirter, ils seront des corrompus, ils vont travailler avec le système, Dieu va se charger de les mettre en lumière. Le nom de Dieu, c'est le temps. Le nom de Dieu, c'est le temps. Donc, vous allez dire tout ce que vous allez dire, qui peuvent régler leurs problèmes en interne. Ils vont régler. Mais Dieu va encore faire en sorte que demain, ça pique. Ils reviennent encore sur le méta. C'est pour vous montrer les choses, mais vous refusez de voir. Il n'y a pas de problème. Badoukan, chef, sait comme il a fait. Badoukan, chef, sait comme il a fait pendant des années. Il a réussi à entuber le cerveau. Mais c'est aujourd'hui qu'on voit que Badoukan, chef, c'est un traître. Mais il y a eu des gens qui ont traité Badoukan, chef, de traître. Même moi-même aussi, je disais que jamais c'était pas un traître. Parce que j'étais endormi. Mais après, on a vu comment l'enveloppe est sortie, non? Vidéoconférence à Mondiovision. Calmez-vous. Petit à petit, c'est Dieu qui fait. La vidéo va sortir. Mais c'est comme je l'ai dit. Là, nous sommes dans un cadre où, dans ce nouveau Gabon, on a fini avec les lâches. Quand la vidéo va sortir, quand tu seras face à la vérité avec les preuves en appui, ne viens pas vouloir, je ne sais pas, auprès de moi pour que moi je puisse te réconforter, puis tu auras mal. Et tu vas vouloir venir me dire que mon frère, tu avais raison. Non. T'es bêtise que j'avais raison, tu gardes ça pour toi. Parce que quand il fallait éveiller ta conscience pour mettre un terme à ce qui se passe, toi tu es en train d'encourager ça. Et voici pourquoi j'ai compris au fait que le Gabon, là, si on est là où nous sommes, là, si nous avons un problème d'alternance, c'est parce qu'il y a toujours une opposition fabriquée par le système. Et ça, on le sait. Que le système a toujours fabriqué ses opposants. Voici pourquoi même les opposants ont été toujours incapables de pouvoir créer l'alternance au sommet de l'État. Et si le dit, il fait de moi un ennemi public, que ça fait que je suis un haineux, je n'aime pas les Gabonais, bon, je m'en bats les steaks au fait. Allez-y vous cuire les œufs. Mais je suis là pour dire les choses telles qu'elles sont. Le problème du Gabon à l'heure actuelle, c'est le système Bongo PDG. Et Billy Bizet n'est pas la référence de l'opposition parce qu'il appartient à ce système Bongo PDG. Et tous ceux qui soutiennent Billy Bizet sont des lâches parce qu'ils ne veulent pas avoir la position, ils ne veulent pas assumer leur position. Ils ne veulent pas s'assumer. Ils sont obligés d'aller se cacher derrière la mascarade de l'opposition. Pour faire croire que voici l'alternance d'Oligui. Pendant que Billy Bizet n'est pas l'alternance d'Oligui. Même quand on prend Billy, on prend Oligui devant les Gabonais qui ne connaissent pas l'histoire d'Oligui en vrai. Ils vont te dire que, comme ils ne connaissent pas l'histoire d'Oligui, ils ne savent pas qu'Oligui a servi Bongo Père, celui qui exécutait, celui qui partait faire les choses que eux, ils subissaient par rapport au rythme de leurs frères et leurs sœurs. Ils ne savent pas que c'est Oligui. C'était lui le chargé de mission. Mais ils vont te dire qu'ils ne prennent pas Billy parce que c'est Billy qui était devant.
C'est Billy, quand on regarde Billy, on voit directement la réincarnation des 50, si on peut dire des 30 dernières années de souffrance. Dans ces 30 dernières années de souffrance, on a 2009, on a 2016. Mais ces Gabonais qui ne connaissent pas l'histoire du Gabon vont te dire qu'ils préfèrent voter Oligui au lieu de voter Billy. Parce qu'ils ne connaissent pas l'histoire du Gabon. Mais en vrai, Oligui est comme Billy, c'est du tabac des mêmes pipes. Et si moi, je prends mon courage, je prends de mon temps pour le dire à Oligui, ce n'est pas à Billy que je vais avoir peur. Même s'il faut être fou dans la tête, ce n'est pas peur de Oligui. Ce n'est pas peur de Oligui. Si je mets ma vie en danger, ce n'est pas Billy qui va me faire peur. Billy disait, c'est un pion. Parce qu'il joue juste, il est en train de jouer sa sécurité en étant libre. Ce n'est pas un opposant. Et c'est parce qu'on a trop formaté la tête aux Gabonais que c'est un leader qui va venir avec la croix, qui va les délivrer. C'est ce qu'ils attendent. Mais alors que c'est faux. C'est le peuple souverain gabonais lui-même qui doit prendre son destin de ses mains pour mettre un terme à ce système. On ne chasse plus une tyrannie, une dictature, on ne chasse pas un pouvoir depuis de 50 ans dans les urnes. Donc l'histoire de Billy Bizo opposant, c'est déjà faux. Parce qu'il ne va jamais gagner dans l'une. Parce que dans l'une, c'est le pouvoir France-Afrique et le pouvoir bongoïste avec le Yima, Maïma Den Bonchou, Miboto, Jean-François Toutimeman. Tous autant qui sont faux opposants fabriqués, les amis alliés du système Bongo PDG et les propres enfants de Bongo qui pensent que le Gabon c'est leur royaume, ce sont eux qui vont continuer. Mais les opposants, ils vont vous fabriquer et le peuple sera toujours manipulé parce qu'on va toujours se retrouver dans les mêmes mots qu'on va venir toujours dénoncer, mettre en lumière. Donc, pour faire simple, si dit ce que j'ai dit, il veut dire que j'ai des problèmes avec Billy Bizé, comme les Kounabilis Beni Bibi pensent que j'ai des problèmes avec Oligui. Oui, parce qu'on est là pour se dire les vérités. Et si dans l'opposition, pseudo-opposition, parce que si moi je parle d'opposition, c'est que l'état de droit, la démocratie bongoïste veut nous faire croire que c'est le pouvoir et l'opposition. On y va dans l'opposition, ça ne se dit pas les vérités, on va se dire les vérités. Donc on va cacher nos vérités, on va aller dire les vérités à Oligui. Vous prenez les gens pour des maboules. Vous prenez les gens pour des maboules. Quoi, sincèrement, nous on est bêtes. Ou bien quoi, nous on est trop, je ne sais pas. On ne sait pas ce qu'on fait. Même l'analyse logique pour comprendre les choses telles qu'elles sont, c'est un problème. Maintenant, pour terminer, ça veut dire qu'on se divise. Tant mieux. Je ne suis pas là pour plaire à quelqu'un qui n'est pas content. Tu mets ton commentaire qui m'énerve, je te bloque. Tu n'es pas content, tu me bloques. C'est simple. Je ne suis pas là pour plaire à quelqu'un. Je suis là pour dire ce que j'ai à dire. J'éteins mon téléphone, je vis ma vie. Je ne suis pas là pour venir faire un débat. On fait quel débat? Je vais faire quel débat avec vous? Vous pensez que le pays a besoin de débats? Si vous voulez faire des débats, allez-y dans les amphis. Allez-y donner des cours. Allez-y faire vos débats politiques. Nous, on ne fait pas les débats. Ici, on est en train de mettre en lumière les dérives d'un système autocrate, dictatorial, comme le système Bongo PDG, soumis à ces lobbies impérialistes. C'est de ce dont on parle. Merci, Aya, tu as la parole. Bonjour, aux Engue aussi dans les commentaires. Franchement, ça fait plaisir de pouvoir parler avec vous Je n'ai aujourd'hui. pas bien parlé tout à l'heure. Ah, oh, bah, vas-y. Moi, je parlerai après, il n'y a pas de souci, vas-y. Ok, donc je disais que je suis pour le peuple, en fait. Si tu as remarqué, ces activistes-là, ils ne parlent jamais de la révision des accords coloniaux. Et j'ai comme l'impression que pour être en France, il faut pas surtout parler mal de la France parce que ils ont tous on appelle ça comment? Le statut de réfugié politique. Donc, c'est tous des traîtres, en fait. Avec le temps, je l'ai compris que c'est tous des traîtres parce que il y a personne qui veut véritablement la libération du Gabon. Parce que s'ils voulaient la libération du Gabon, ils n'allaient pas s'en prendre uniquement au président Monsieur Oligui, ils allaient s'en prendre au système france-africain. On est bien d'accord que ni le Phénix, ni les autres ne parlent du système france-africain. Et c'est ça qui a attiré mon attention. Et ils sont beaucoup comme ça dans les panels à saouler le peuple gabonais avec les injures seulement de la personne de Monsieur Oligui, mais personne ne parle réellement des accords qu'il y a eu avant les années 60, ou de la souveraineté réellement du Gabon qui pourrait libérer le pays. Au lieu de s'en prendre par exemple aux individus, il serait plutôt préférable et profitable pour le peuple qu'on nous explique ce qui s'est passé avant 1960 et qui nous maintient dans ce système qui doit être normalement détruit, en fait. Donc, c'est ce que je voulais dire pour ma motion. Merci. Ok. Bon, après, je vais dire quoi? Beaucoup pensent que quand tu es en France, quand tu dis que s'il y a des bases militaires au Gabon, on doit savoir les bases militaires en France, ça veut dire que tu déranges, ou bien tu es contre. Bon, tant mieux. Mais après, quelqu'un comme moi, c'est comme moi je le dis tous les jours. Moi, je connais déjà mon plan B. S'il faille que ça disjoncte, quand ça disjoncte, il y a le Burkina,
il y a le Niger, il y a le Mali. Je vais me sentir chez moi. Et c'est même chez moi où je me sens bien à l'aise. Parce que je vais me retrouver avec mes frères. Mais pour ça, il n'y a pas de problème. Pour ça, pas de problème. Mais c'est comme j'ai dit, il faut juste analyser dans les détails et pour comprendre avec leur incohérence certains qui sont incohérents. Parce que dire qu'on a subi des accords, dire que nous sommes en retard par rapport à ces accords, ne veut pas sous-entendre, ou bien ne veut pas dire qu'on n'aime pas un peuple, ou bien on n'aime pas un pays, non. Les Français sont patriotes. Les Français aiment leur patrie, ils aiment leur France. Pourquoi nous aussi on ne va pas aimer notre France? Et c'est parce qu'ils ne connaissent pas la vérité que nous, on se dit que parce qu'on est là, on va cacher. Qu'ils ne vont jamais connaître la vérité parce que nous on cache, on a peur. Mais si maintenant on le dit, il veut dire que bon, terroriste et tout et qu'on sort, tant mieux, hein, tant mieux. Je m'en bats les steaks. Moi c'est ce que j'ai fait. Et j'ai fait, c'est par rapport à des instructions que je reçois depuis le très haut. Donc s'il s'avère que demain ou après le 20, ça disjoncte, je connais là où je peux aller. Je connais là où je peux aller m'asseoir. Même s'il faille que je quitte. J'ai déjà une autre suite à tenir. J'ai la route du Maroc, j'ai la route du Niger, comme je l'ai dit, du Burkina et du Mali. C'est des pays où je peux aller m'asseoir et parler pour que ceux qui sont au Gabon, qui n'arrivent pas à parler, puissent comprendre. Et c'est au fil du temps qu'on va éveiller les consciences, qu'on aura un réel soulèvement. Parce que les Gabonais auront déjà l'enjeu de la situation économique et politique et diplomatique de leur pays. Mais tant qu'on va venir dire qu'on va se museler, Non. Quand je le dis, je n'insulte pas la France. Je n'insulte pas un Français. Je parle de la suite logique que eux-mêmes ils savent, parce que eux-mêmes ils sont logiques. En France, il n'y a pas une base militaire. En France, c'est l'héros. En France, il n'y a pas des impositions, en pleine élection présidentielle, on envoie le bouc émissaire du Gabon venir donner les instructions à ceux qui organisent les élections en France. Non, il n'y a pas ça. Parce qu'ils savent ce qu'on appelle une souveraineté. Je n'ai pas insulté un peuple, je n'ai pas dénigré un peuple. J'ai parlé des faits. C'est factuel, c'est dans nos accords. Donc, c'est comme je l'ai dit, je tiens encore à le répéter, en disant qu'il faut comprendre les gens dans les détails. Parce que le chétan, le diable est dans les détails. Il faut juste faire des analyses. Mais si tu te fies à ce que l'homme dit, tu regardes les abonnés, tu regardes l'audience, tu ne vas pas comprendre. Cherche à comprendre avec les détails dans le fond, tu pourras mieux comprendre. Et là, tu as la parole. Merci, mon frère. Ok, merci mes frères. En fait, vous avez tellement été factuel que je me rends compte que j'ai plus grand chose à dire parce que c'est exactement. Enfin, la seule chose que je vais peut-être rappeler, c'est que déjà de 1, en France, le droit à la critique est un droit fondamental. C'est-à-dire que même en tant que réfugié, même en tant qu'immigré, peu importe votre statut avec lequel vous arrivez en France, à moins qu'il soit illégal, vous avez 100% le droit de critiquer l'action du gouvernement français. Et c'est une chose que j'ai toujours fait, que ma mère, pareil, dès le premier jour où ma mère a mis un pied ici et où moi après, je l'ai rejoint, on n'a jamais cessé de répéter à tous les Français qu'on croisait que votre pays, Total, la politique, tout, ne fait que voler en Afrique. Et vous savez, c'est quoi le pire? C'est que la majorité des Français avec qui on parle ne réfutent pas ça. Soit ils vont être d'accord avec toi, soit ils vont te dire oui mais c'est de la faute de vos présidents. Mais c'est extrêmement rare de voir un Français, bon bien évidemment tu as les gars du RN ou même les gars qui sont très très bêtes qui vont te dire oui mais non, on ne veut pas faire vos ressources, on les achète, mais la plupart des Français sont au courant de ce que fait la France en Afrique. Et il y a aussi mettons de plus en plus toute une partie des Français qui se dressent contre ça. Moi ce que je reproche profondément aux activistes de France, c'est que c'est différencier les opposants des mécontents. Il faut différencier ceux qui sont opposés à un système à ceux qui sont mécontents de leur place dans ce système. C'est déjà une chose que j'avais, mais je crois en plus qu'on avait parlé un petit peu en privé à l'ancienne, avec JM, où je t'avais dit justement que je me méfie des pro-Billy, parce qu'à partir du moment où justement il va avoir les moments des élections, ils vont oublier que c'est le système qu'on affronte pour soutenir un homme. C'est un petit peu comme quand la Bible vous enseigne que on ne lutte pas contre la chair et le sang, mais contre l'esprit qu'il y a derrière. C'est exactement ça le problème entre les mécontents et les opposants, c'est que l'opposant, lui, se bat contre l'esprit, le mécontent se bat contre la chair. Faut comprendre que ce pourquoi on se bat au Gabon, ce n'est pas juste pour virer Bongo. Ce pourquoi on se bat au Gabon, c'est pour avoir une éducation digne, c'est pour pouvoir manger tous les jours, c'est pour avoir des actions sociales claires. Il faut comprendre que on ne peut pas changer un système avec les mêmes membres de ce système. Ni Billy Binze, ni Ondo Ossa, ni Oligui, ni aucun membre du PDG. Il faut bien que les Gabonais comprennent que il n'y a pas une caste prévue pour le pouvoir. La démocratie veut dire que vous tous, vous êtes légitimes à aller au pouvoir. Vous tous. Le pouvoir ne va pas simplement rester entre les mains d'une élite qui sait très bien que si maintenant elle modifie trop le système, elle va perdre son pouvoir. N'importe quel mec qui vient, pour moi, n'importe quel mec qui vient du moins de bidonville, tu vois, qui a la volonté de vouloir monter au pouvoir, devrait avoir la chance de le faire. Et on devrait juger les hommes uniquement que sur leur programme et sur l'efficacité de ces programmes. Moi, je suis pour que justement il y ait une classe politique qui soit renouvelée et que surtout ce soit des personnes qui viennent des Mapan. Il y a plein de diplômés dans les quartiers, plein de gars qui ont plein d'idées. C'est à eux aujourd'hui de faire demain.
Billy Binze, Billy Binze, vous attendez à quoi exactement? Si Billy Binze, encore une fois, voulait faire l'opposant, il aurait fait comme Mbundu. Il se serait opposé au PDG. Il ne l'a jamais fait. Pareil pour Ondosa. À savoir qu'Ondosa, c'est la même génération que Mbundu. Tu vois? Et même pour vous dire, la raison, ça, c'est mes temps personnels de pourquoi Billy Binze, je sais qu'il est malsain, c'est que je connais personnellement. Enfin, ma mère le connaît personnellement. Billy Binze, quand il brillait à Bethany, quand il était plus jeune, c'est même comme ça qu'il a fait ses réseaux politiques, c'est que de base, il gérait les groupes de prière à Bethany. Et ma mère était amie avec lui, avec ma tante. Et déjà, quand ils étaient jeunes, et quand je vous parle de jeunes, de 17, 18, 19 ans, c'était un gars qui avait un rapport malsain avec le pouvoir. Il faut comprendre que ce gars-là n'a pas changé dans ses prises de position, dans ses discours. Lui, ce qu'il recherche, c'est le pouvoir. Ce n'est pas abattre un système. Et encore une fois, il fait partie de tout ça. Mettez-vous bien en tête que tant qu'un candidat ou une personne n'a pas abordé 3 thèmes énormes au Gabon, qui est, comme disait notre sœur, le rapport de la France-Afrique. Le rapport malsain que la France a sur le Gabon et sur l'Afrique. La deuxième, c'est les clans intérieurs. Pascaline Bongo, Boronsola, tout cela là. Tant qu'on n'a pas mis leur nom, que eux, il faut les foutre en tôle. Hein, et surtout, vider leur compte, parce que je vous rappelle que Pascaline Bongo, pas Pascaline, le clan Bongo se retrouve à se faire juger en Europe. C'est qu'à un moment ou à un autre, on a des preuves tangibles des biens mal acquis. Tant qu'on n'aura pas ouvert un super procès pour leur faire les poches, quitte à revendre leurs organes, et là je suis très sérieux, on n'évoluera pas. Et surtout, très important, tant qu'il n'y aura pas une personne qui va oser parler de l'influence malsaine de la franc-maçonnerie au Gabon, on n'ira nulle part. Ça, c'est vraiment la chose qui fait que moi, je ne soutiens aucun candidat au Gabon. Parce que j'ai jamais encore entendu ça. La franc-maçonnerie, vous savez que, je veux pas de la France, donc le pays d'où vient tout ça, vous savez qu'elle s'est fait virer par un club qui s'appelle le Siècle. Je sais pas si vous connaissez un petit peu les réseaux occultes français. Vous êtes au courant que les francs-maçons avaient fait tellement de dingueries que même les Français les ont écartés des cercles du pouvoir. Il n'y a qu'en Afrique que les francs-maçons restent encore aussi puissants. Et là, je vous parle même pas... Ah, ça bug. Attendez, vous m'entendez? Vas-y. Ça doit être de son côté. Moi, je t'écoute bien ici. Okay. Parce qu'il faut comprendre, c'est que je parle même pas de spiritualité. C'est que les francs-maçons, avant tout, c'est un club de riches avec beaucoup de pouvoir qui s'associent entre eux pour conserver le pouvoir dans ce club-là. Et là, je vous parle pas de loi, les démons, ils appellent. Non, là, je vous parle très factuellement. On a des banquiers, on a des ministres, on a des responsables de presse, on a des personnes qui vont gérer les flux d'information, les flux financiers, la politique, les lois, tout. Et eux se mettent en groupe pour verrouiller le système. Mais crois-moi que maintenant, tu peux changer autant de fois que tu veux la tête du Gabon. Tant que ce système continuera à verrouiller la totalité du Gabon, on ne bougera pas. Et c'est pas qu'au Gabon, c'est dans toute l'Afrique. Les francs-maçons doivent être éradiqués du Gabon et de l'Afrique. À savoir que, pour ceux qui me connaissent, moi je suis très radical de toute façon sur mes positions. Je suis vraiment sur une lutte totale contre l'élite gabonaise et contre l'élite africaine en règle générale. Quand on regarde justement le Burkina, le Mali, le Niger, pourquoi est-ce que justement leur coup d'État les coups d'État qu'on pose contre eux ne marchent pas? Parce que la première chose qu'ils ont fait lorsqu'ils ont pris le pouvoir, c'est de purger tous les groupes occultes. Aujourd'hui, quand vous prenez en AES, il n'y a que le cercle des généraux et les gens qui sont validés. Il n'y a plus aucun mec qui viendrait d'un groupe occulte extérieur qui peut maintenant prendre le pouvoir chez eux. Et ça fait que tu peux pas les prendre, par derrière. C'est pour ça, vraiment, posez-vous les bonnes questions. On a, que ça soit Sankara, que ce soit tous les grands héros africains qui ont voulu faire face à l'Occident. Qu'est-ce qui les a baisés derrière? Ce qui les a baisés, c'est leur propre groupe, c'est leur propre groupe occulte. C'est leur propre groupe. Vraiment, c'est les petits banquiers, les petits politiques, c'est ceux qui ont un intérêt direct à ce que le système soit maintenu. Une fois que tu les élimines, tu peux plus être pris. On va même sortir de l'Afrique, on va parler du Venezuela. Vous vous rappelez du Venezuela et de l'opposition qu'il y a eu? J'ai même fait une vidéo sur ça. Dès que Trump a viré Maduro, il y a eu 2 camps qui sont faits clairs. Il y a eu le camp du peuple, tu vois, ceux qui étaient absolument contre qu'une superpuissance, même si Maduro est la pire enflure sur Terre, étaient absolument contre qu'on vienne presque décoloniser. Et de l'autre, vous avez ceux qui étaient directement liés au système et qui, eux, par contre, étaient en train d'applaudir. Et ceux qui étaient en train d'applaudir, c'était l'ancienne bourgeoisie vénézuélienne qui a été chassée par la révolution de Chavez. Parce que pareil, Chavez, quand il est passé au pouvoir au Venezuela, il a compris qu'il fallait qu'il vire tous les groupes occultes. Tous ceux qui sont là, en gros, pour essayer de modifier l'exécutif pour pour leur propre intérêt. Il les a virés. En mode que maintenant, les intérêts doivent aller au peuple. C'est pour ça qu'on a fait la misère au Venezuela. Embargo, tout ce que tu veux. Et quand maintenant on a viré Maduro, tous les groupes occultes, tous ceux qui étaient à l'extérieur qui pouvaient plus rentrer, se sont mis à applaudir.
Et tant que vous comprenez pas que la guerre qu'on mène n'est pas contre la chair et le sang, ce n'est pas contre Oligui, je sauve cette femme direct après. Donc vous comprenez pas que c'est pas juste contre Oligui, c'est contre tout l'établissement gabonais et surtout par extension tout l'établissement africain. Tant qu'on n'a pas accepté qu'il faut d'abord qu'on élimine ces groupes occultes et tant qu'on n'a pas des candidats qui les affrontent, on n'ira nulle part. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Mais pour le reste, vraiment merci. En particulier, Maman Snake là qui a fait une grande logorée. Enfin, tout à l'heure, j'ai tout écouté. Franchement, ça fait plaisir. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci beaucoup les frères. Merci Yaya. J'ai la motion et après on va avancer avec. Oui, Yaya, excuse-moi, mais en fait tu as été très éloquent et très intéressant tout à l'heure sur tes propos. Mais moi, je vais juste aller sur la conséquence. Parce que ce que tu as illustré, c'est extrêmement grave. Et la conséquence, moi j'ai imaginé un scénario très extrême. Parce que ce que tu as énuméré tout à l'heure est ancré dans nos populations, dans nos civilisations. Ce qui fait que, indirectement, on a des familles qui sont alliées au PDG, qui veulent que ce système perdure, sans pourtant même bénéficier des avantages de ce système, et que c'est ce même système qui est sous l'influence des impérialistes. Donc, ce qu'il faudrait dire que, si on doit se débarrasser de ce système, il faudrait qu'il y ait vraiment des positions extrêmement radicales. Parce que ça aussi, il faudrait le dire aux Gabonais. Il faudrait que les Gabonais soient conscients de ce qui se passe dans ce monde. Parce que je pense que ce que tu as, dans tes propos, tu as essayé de paraphraser entre la politique et la géopolitique. Et c'était très intéressant. Maintenant, ce qu'il faut dire par rapport aux conséquences qui en découlent, c'est qu'à un moment donné, il faudrait qu'on se fait face entre nous les Gabonais, et surtout nous les Africains, pour pouvoir mettre un terme à ce que tu as énuméré. Moi, c'était juste ce que j'avais à dire pour que ceux qui nous écoutent soient conscients de l'enjeu de ce dont nous sommes en train de parler. Merci. Ok, merci. Après, il y a le second. C'est quoi? Orléans. Bonjour. Mon propos, simplement pour vous dire que j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Le système, on ne s'en débarrasse pas. En tout cas, pas dans les formes que vous indiquez. Parce que ce que vous appelez le système, c'est effectivement un agencement de personnes qui se reconnaissent dans un groupe oligarchique. Et je suis absolument d'accord avec Yaya pour dire que les deux que je vois là sur l'affiche Ndosa et Bilé Bizé, si d'aventure ils gagnaient une élection, ça s'appellerait de manière formelle une alternance. Mais ces deux-là ne sont pas une alternative. Tout simplement parce qu'ils sont le système. Ils sont le système et ces gens-là jouent le rôle que le système leur demande de jouer. Et ils n'auront le pouvoir que lorsque le système l'aura décidé. Parce que, comme disait Nyonda Vincent de Paul, tout ça n'est que théâtralité. Et dans un théâtre, chaque acteur joue son rôle, joue sa partition. Et ces deux-là jouent leur partition. Ils ont le rôle du bandit, du méchant dans le film. Et il y a un scénario. Et le système en question dont on parle, il a été mis en place depuis très longtemps, depuis 1958. Lorsque la France a demandé aux Africains, à l'instigation de Foccart et de Gaulle, d'accepter la constitution post-coup d'État du général de Gaulle. Au moment où on s'est accordé sur cette consultation constitutionnelle, on s'est emprisonné nous-mêmes. Et le système se régénère, se renouvelle. Et donc, c'est pourquoi vous verrez qu'il y a une élection, parfois l'élection désigne X, mais Y fait le coup d'État parce que c'était pas le bon maillon qui aurait dû prendre le pouvoir. Le système n'avait pas décidé que ce soit ce maillon-là. Donc, lorsqu'on parle d'élection, justement, on est dans la logique de ce que vous appelez le système, dans la logique de l'oligarchie. En fait, pour se débarrasser du système, parce qu'au départ, je vous ai dit qu'on ne se débarrasse pas du système, mais si, pour se débarrasser du système, il faut une rupture paradigmatique. Vous ne pouvez pas réfléchir avec les instruments du système et penser vous en débarrasser. C'est Lénine qui disait « Faites-leur avaler le mot et vous leur ferez avaler la chose ». Le monsieur en dessous disait « Effectivement, il y a comme une aliénation qui fait que on accepte les choses comme cela et on considère dans nos esprits comme étant ces réflexions-là étant des horizons indépassables de la réflexion. Mais il y a dans des périodes historiques, on a dépassé le système. Rappelez-vous, 1789, à Paris, le système a été dépassé par une action insurrectionnelle, révolutionnaire. Si vous pensez que vous allez préparer un bon candidat qui viendra mettre à mal le système, vous vous trompez. Parce que c'est le système qui organise les élections. Le système décide de qui gagne et qui ne gagne pas. Le système vous dit même, vous indique même les pourcentages. 94%, 97%,
Vous pensez vraiment que les Gabonais sont assez masochistes pour aller voter dans ces proportions-là? Objectivement. Le système décide même si tu es candidat ou pas, quoi. Pardon? Et le système décide si tu es candidat ou pas. Voilà, le système décide de si tu es candidat ou pas. La preuve, la dernière fois, Yama n'a pas pu être candidat parce qu'il n'est pas encore dans le système, il n'est pas initié. Il fait pas partie du groupe. Le système n'accepte que ses membres. Et ces membres sont là pour jouer leur rôle. Donc, préparez qui vous voulez, ça ne servira à rien parce que vous jouerez avec les armes du système. Pour se débarrasser du système, il faut jouer avec d'autres armes que les siennes. Voilà ce que j'avais à dire. Petite question, Orléans. Est-ce que tu es à Orleans? T'as jamais été un gars d'Orléans? Pardon? Est-ce que tu es un gars d'Orléans? Non, je ne suis pas un gars d'Orléans, non. Ah, dommage. J'aurais adoré te rencontrer. Ok, donc je pense qu'avant de couper, on va revenir à... J'ai trop la haine, on va un peu l'écouter ce qu'il a. J'ai trop la haine, ton micro, pardon. En écoutant Yaya, Orléans et les autres, on se rejoint parfaitement et je suis tout à fait d'accord. Mais sauf que j'ai plus ce sentiment-là que personne ne veut dire les termes. Est-ce qu'on se lance dans une révolution claire et comment est-ce que ça se prépare? Et à ce sujet, j'ai toujours la même idéologie. J'ai trop la haine. Je pense qu'on le sait, nous tous et nous toutes ici, que nous sommes sur les réseaux. Donc, les codes, les éléments stratégiques, beaucoup de choses, on ne peut pas dévoiler. On ne peut pas dévoiler tout ici. Ici, on est juste pour édifier, on est juste pour faire comprendre. On est là juste pour faire comprendre à la population que le problème est constitué du système. Mais maintenant, pour la suite à tenir, on essaie à plusieurs reprises avec la grève des enseignants. On a attendu des choses, mais on comprend que le peuple est en train de se réveiller, il n'est pas encore réveillé en lui-même. Il se réveille petit à petit. C'est justement de ça dont il s'agit. Même quand on dit que le peuple il va se rebeller de lui-même, on parle quand même toujours d'un leader ou ce qu'on peut appeler ici un déclic. Parce qu'en vérité, les différents déclics, c'est comme vous dites, et c'est quand même toujours le système qui gère ça. C'est-à-dire la grève qui est en train de se dérouler là, vous voyez comment le système a fait jouer ses propres éléments. À travers même les propres enseignants qui se disaient de la base, à l'intérieur, il y avait des gars qui bossent pour le système. Donc, je reviens un peu et puis je vais chuter par là, je sais pas, vous allez continuer. Pour moi, je pense clairement qu'on va à la Castro. Donc, Fidel Castro, pourquoi? C'est le meilleur exemple pour moi, la révolution cubaine, de se dire que c'est généralement ceux qui sont à l'étranger qui doivent préparer le coup. Parce que s'il faut attendre ça de ceux qui sont ici, eux, ils sont même pris dans les mailles du système. Faut pas qu'on se ment. Ou on va t'envoyer direct en tôle, ou on va directement te buter. Donc, faut pas qu'on fasse semblant. Ceux qui sont sur place ne pourront jamais rien faire. Castro, il était à l'étranger, il a préparé un coup. Et bien sûr, comme la plupart, ils ont déjà des gens. C'est un peu de ça, pour ne pas dire entrer dans les détails. Parce que sinon, ce sera toujours que plus de la parlotte sur les réseaux en attendant que le peuple se réveille. Le peuple ne va jamais se réveiller de lui-même. Ne nous mentons pas. Et surtout dans le cadre du Gabon qu'on fait face là, je pense qu'il est même mieux de pouvoir préparer les coups depuis l'extérieur et s'assurer que les relations qu'on a avec l'intérieur soient des relations fiables, en fait. Parce qu'il y a des relations depuis l'intérieur. Moi, je préfère quand même, comme tu as dit, depuis l'extérieur, en fait. Non, c'est toujours depuis l'extérieur. Sinon, attendre les gens de l'intérieur, déjà, regardez un peu. La plupart, là, ils sont en quête que de nomination. Donc, tous ceux qui jouent le rôle d'activistes ou même d'opposants, c'est des opposants qui attendaient d'être nommés. Le Père Paul en 93, moi, ma mère, elle a les cicatrices, pour ne même pas dire les stigmates de 93, où elle est tombée pendant les mouvements du Père Paul. Qu'est-ce qu'il a dit après? Et il a terminé où après? Mbabesso, il a fini dans le gouvernement de Bongo. De quoi on nous parle? Ce sont des opposants fabriqués depuis la nuit des temps. C'est comme disait, je sais pas, c'est Orléans, c'est clair et net qu'on prend chacun en copte. Donc, l'Élysée fabrique les opposants comme il fabrique aussi les dirigeants. Toi, tu viendras jouer tel rôle, toi, tel rôle. C'est juste le peuple gabonais qui veut encore être têtu. C'est tout. À croire qu'une élection décide de qui dirige, c'est faux. L'élection n'a jamais décidé au Gabon. Moi, j'ai jamais voté. Pourquoi? Pourquoi? Parce que je sais. Parce que je sais, je regarde comme ça, je sais que mais ça, c'est un pion. En fait, c'est tous des pions qui jouent des partitions. C'est des gouverneurs de la France. Et maintenant, la question que vous venez poser africaine, elle est d'une logique. Pourquoi est-ce que notre diaspora, ou peut-être parce qu'elle est juste basée en France, a du mal à attaquer le mal à la racine? On sait que notre mal, en vérité, c'est la France. C'est la Rose-Croix. Et tout ce qui va avec, Yaya Vitch l'a si bien m'expliqué ici.
Je dis déjà Yaya vite, Yaya. Donc, qu'on ne se leurre pas. Il faut être pragmatique. Si c'est dire une politique à l'africaine, je crois même pas qu'au Gabon, on est ce truc-là. Franchement, ça doit venir de l'extérieur. Si vous estimez réellement que c'est pour le Gabon que vous le faites, pour tous ceux qui sont de la diaspora ne devait pas être autant divisée comme je vois là. Parce qu'en réalité, même la plupart dans la diaspora, comme on a vu, chacun est juste en train d'engranger aussi ses thunes. Donc, Princesse de Souba qui reçoit quelques sous de Billy, et chacun défend un peu. En fait, c'est le même mode qui se trame. Ceux qui sont ici, qui défendent le PR, ceux qui sont de la diaspora, qui sont alimentés par les soi-disant opposants, c'est tous dans le jeu. Maintenant, les vrais, où sont les Fidel Castro? J'aimerais bien voir les Fidel Castro. Ouais, je vais m'arrêter là. Merci, très belle proposition. Après, la suite, on verra avec le temps. Mais... Je vais te mettre une toute petite motion. Vas-y. Parce que justement, alors, j'ai trop la haine, je suis totalement d'accord avec toi, mais comme disait, je suis le peuple, il y a beaucoup de personnes qui regardent, même depuis le pays, ce qu'on est en train de dire. C'est une chose que j'ai répétée, et je le répète, il faut un clash automatique avec, pas juste le gouvernement, avec les élites. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que, comme tu dis, ça s'organise. Que ça soit, bon, je ne vais pas citer les noms, mais il y a plusieurs personnes avec qui on se rencontre dans la vraie vie, on parle. Et déjà, je connais aucun Gabonais déjà en France qui a pas sombré dans le radicalisme. Mais surtout, il faut savoir que ça prend du temps, ça se finance, ça s'organise. Sauf que il faut connecter les bonnes personnes aux bons endroits. Il faut avoir les personnes sûres, au pays. Mais je suis d'accord, tu vois un clash, mais imagine bien que si on se pointe sur les réseaux en disant que ouais, on va attraper un tel, jamais tel jour, on va se faire avoir. Mais c'est genre l'attitude, jamais des Gabonais en ce moment, c'est une attitude de rupture. Même parmi les Kounabilistes qui ont soutenu Oligui il y a 2 ans, il y a maintenant toute une France qui commence à dire, bah allez hop, mais on va au clash. Donc, même pour ceux qui écoutent, gardez espoir. Hein. Gardez espoir. On est la première génération, non seulement qui va faire changer le Gabon, mais qui va faire changer l'Afrique centrale. Parce que la chose que je voulais aussi dire, c'est que aucun pays d'Afrique centrale n'est capable aujourd'hui de poser une révolution sans guerre. Entendez bien ça. Le Cameroun, s'il s'amuse aujourd'hui à poser une révolution, vous êtes sûr qu'entre le Nord et le Sud, ça va partir en live. Le Centrafrique est déjà en guerre civile. Le Congo-Brazza, pareil. La RDC, pareil. La Guinée équatoriale, ils sont comme nous, ils sont 12, donc bon. Voilà. Mais on est les seuls en Afrique centrale à avoir le moteur populaire nécessaire à créer quelque chose. Donc restez bien dans l'idée que oui, le radicalisme c'est la voie, mais il faut rester en dessous des radars. Voilà. Merci Yaya. Bon, avant de terminer, je pense africaine, je ne sais pas si tu as quelque chose encore à ajouter. Africaine. Bon, je pense que ça va, je vais faire descendre. La prochaine dame, c'est Snack 99, madame, vous avez Snack 99, vous avez la parole. Snack 99, vous avez la parole. Ok. Je pense que parce que là on doit chuter. On doit libérer en même temps le panel pour évacuer parce que je dois arrêter. On va prendre 2 autres pour terminer avec eux. Allô Gondong, vous avez la parole. Oui, bonjour mon frère et encore... Celui-ci, waouh, il est vraiment extraordinaire, vraiment extraordinaire. Alors moi je suis monté parce que c'était pour soutenir tout ce qui est dit dans ce panel et j'ai seulement un seul problème avec les populations gabonaises. Est-ce qu'ils sont prêts à une révolution? Parce que effectivement, hein, Orléans, je pense qu'il a été clair. Vraiment chapeau à Orléans, ce qu'il a dit. Parce que le système est le même, que ce soit Ondosa, que ce soit Billy, le système est le même. La preuve, ils sont aujourd'hui ici en France. Pourquoi? Parce que c'est l'Élysée qui décide. Quand j'avais découvert ça, j'ai dit, mais c'est pour cela que j'ai pris mes distances. Les élections, est-ce que vous vous rendez compte que les élections présidentielles au Gabon se décident à l'Élysée? Mais c'est inadmissible. Nous, le peuple, on va là, on va faire, comment on appelle ça? On va faire le nombre en allant voter. Ça se décide, c'est-à-dire que même entre politiciens, ils savent déjà c'est qui va être président. Parce que ça se décide à l'Élysée. Donc moi, je crois que, honnêtement, pour déjà le système, il faut une véritable révolution. Mais mon seul problème, c'est est-ce que la population gabonaise est prête pour ça? Est-ce que la population... Parce que quand on regarde ce qui s'est passé, les changements qui se sont passés dans les autres pays, le peuple était derrière leurs leaders. D'accord? Le peuple a soutenu leurs leaders.
Mais au Gabon, même si aujourd'hui on prend quelqu'un qui n'a rien à voir avec le système, est-ce que le peuple va le soutenir? Parce que nous savons tous, et tu le sais, je ne t'apprends rien, que nous n'allons jamais changer ce système dans les urnes. C'est impossible. Que les Gabonais arrêtent de rêver. C'est pour cela, moi, j'ai arrêté de voter. C'est impossible. Nous n'allons jamais changer ce système dans les urnes. La seule solution, c'est une révolution, mais radicale. Mais, comme je l'ai dit, je vais me répéter, mon seul souci, c'est ça. Est-ce que le peuple est prêt? Est-ce que le peuple est prêt pour une révolution? Parce que pour moi, quand je regarde, ce n'est qu'une infime partie qui est prête. Mais avec une infime partie, on ne peut rien faire. Il faut qu'on soit majoritaire pour pouvoir dire ce système, pour pouvoir anéantir ce système. On doit être majoritaire. Et si on ne l'est pas, ça va être difficile. Ça va être difficile. Mais franchement, toutes mes félicitations pour ce panel. Et franchement, je suis les panels depuis, j'interviens dans les panels. Mais là, vraiment masterclass à ce panel. Vous avez compris le véritable problème du Gabon. Vous avez vraiment touché là où ça fait mal. Vous avez touché là où ça fait mal. On ne peut pas compter sur Ondo Osa, que j'aime bien le professeur. On ne peut pas compter sur Bilé Binze. Ils font partie du système. Ils ont été créés par le système. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Première question. Moi, ma solution, révolution totale. Mais il faut que le peuple suive. Il faut que le peuple suive. Il faut que le peuple suive. Parce que on a vu ce qui s'est passé dans les autres pays. Aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, pourquoi on n'arrive pas à atteindre les chefs d'État de l'AES? Parce que le peuple est derrière. Tout simplement. Si le peuple n'était pas derrière, je vous assure que depuis on a déstabilisé Ibrahim, on a déstabilisé, comment il s'appelle, l'autre Mali, l'autre Niger. Mais comme ils savent que le peuple est derrière et que s'ils attaquent, ça va être un génocide et comment on appelle, le monde entier ne pourra pas accepter cela. Ils n'ont pas le choix que de subir. Donc, vraiment, c'est vraiment mon souhait. Vraiment, il faut que la population gabonaise suive le mouvement. Il faut que le peuple soit derrière les révolutionnaires. C'est la seule solution pour moi, pour détruire le système. C'est vraiment la seule solution. Sans ça, on peut monter, descendre. Comme on l'a dit, l'Élysée va créer encore un nouveau opposant, ainsi de suite, ainsi de... Mais je termine par ça. Moi, je préfère choquer les Gabonais. Je termine en disant ceci. Nous n'avons jamais eu d'opposants au Gabon. Jamais. Retenez bien cela. Nous n'avons jamais eu d'opposants. Mamboundou est allé à la mangeoire. Qui d'autre encore qui étaient des opposants radicaux? Là, en tout cas, tous les opposants radicaux, ils sont allés à la mangeoire. On a pris le cas de Mbabès. Lui, c'est même pas la peine. Moi, mon père a perdu le travail à cause de ce monsieur. Aujourd'hui, il est où? Multimilliardaire. Il est assis tranquille, il mange ses milliards. Vous voyez? Pendant qu'il y a eu des gens qui ont perdu de vie, qui ont perdu du boulot. Donc, c'est pour vous dire que c'est terminé, mon temps est terminé. Les Gabonais, c'est la révolution pour changer les choses. Sans révolution, rien ne va changer. Merci, mon frère. Vraiment, félicitations pour ton panel. Oui, allô, je suis demandé pour toi. Je suis demandé pour toi. C'est juste une motion. Je complète ton propos. C'est pas qu'on n'a jamais eu d'opposition, mais tous les vrais opposants ont toujours été écartés d'une manière ou d'une autre. Voilà pourquoi tout à l'heure, j'ai cité certains noms. J'ai cité René Paul Souzat, à l'époque de 58, c'est que ce dont Orléans a parlé tout à l'heure, le fameux référendum 58, c'était Jean-Paul Souzat qui avait la même issue, le Punga, le parti qui était contre du Gaulle et Foucault. Ozangue, pas pour te couper, juste une petite précision. Quand je dis cela, je parle à ceux qu'on nous a soi-disant présentés comme étant des opposants, en fait. Les têtes de liste. Je voulais faire un rappel historique pour que ceux qui sont là comprennent que tous les vrais opposants ont été écartés. Regardez comment on a écarté Joseph Rinjabé. Parce que, en pleine Assemblée nationale, ce dernier avait dit à Ali Ben, tu n'as pas ta place là, tu n'es pas Gabonais, tu es Biafrais. Quelques jours plus tard, on l'a retrouvé déjà, quelque part. Et ça va même plus loin. Hein. Je vais terminer par là, parce que au Gabon, on avait un grand chercheur, le professeur de l'Ancien Mavungu, qui avait commencé à élaborer un remède contre le sida. Ce dernier était parti au Gabon pour un colloque, on l'a retrouvé déjà dans une hôtel. C'est-à-dire que le système est tellement pervers. Oui, en fait, j'ai vite de le dire comme ça, mais il avait trouvé le remède et on l'a écarté. Dans l'anonymat total, moi c'était un jour de deuil pour moi quand j'ai appris son décès. C'était un jour de deuil. Donc voilà, c'est pas qu'on n'en a pas, mais on écarte toujours les vrais pour présenter des faux que l'on donne une certaine crédibilité à travers les médias propagandistes. Et même, sachez que, voilà, ça c'est un truc que je voulais tout à l'heure, j'ai oublié. Sachez que tout le réseau médiatique français, public, que ce soit France 24, RFI et tout ce qui va avec, c'est géré par le Quai d'Orsay. Le Quai d'Orsay, c'est le ministère des Affaires étrangères
de la France. Sachez-le, moi depuis 2019, je ne suis plus à la télévision. Je ne regarde plus la télévision. Même à l'époque quand j'étais au Gabon, à ma copine de l'époque, je lui disais, regarde un peu l'actualité, tu vas comprendre pourquoi je ne suis pas à la télévision. Je lui ai montré la différence entre le traitement médiatique à l'époque. Rappelez-vous à l'époque, quand Trump est arrivé au pouvoir, on nous a matraqué les esprits pour dire que c'est un démon, c'est un démon, c'est un démon. Parce qu'à l'époque, Trump, j'ai l'impression qu'il n'était pas trop dans leur business. Il les mettait un peu à mal. Et quand il est quitté, ça a cessé. Pareil avec le coronavirus. Tous les jours, je me battais avec les gens pour dire que le coronavirus, c'est un mensonge. Il n'y a pas de pandémie, c'est un mensonge organisé, c'est un mensonge. Jusqu'à la fin. Au final, qui a eu raison. Donc voilà. Faites très attention aussi aux médias parce que pour moi, même quand ils ont fait leur faux référendum là, vu qu'on me critiquait à l'époque, ma famille me critiquait, je pense que tu as critiqué, qu'est-ce que tu proposes? Genre, mes propositions. Dans mes propositions, il y avait une ligne concernant les médias. Et pour moi, on doit censurer le groupe Canal Plus au Gabon. Parce qu'il n'y a pas de raison que Bolloré s'enrichit chez nous au Gabon avec son groupe Canal Plus. Et en France, il finance le racisme avec sa chaîne d'information CNews. Donc en gros, chez nous, il s'enrichit, mais chez lui, il veut nous stigmatiser. Donc voilà, c'est ce que j'avais à dire pour compléter un peu le propos. Le système soutient Bolloré. Voilà pourquoi on doit tous les faire partir. C'est le système qui soutient Bolloré. Bon, après, par rapport à Logo, par rapport à ta question, bon, comme je disais tout à l'heure, par rapport au cas des enseignants, il faut toujours les déclics pour essayer de tester le peuple et voir un peu. Bon, après, on se rend compte qu'il crée la misère pour pouvoir corrompre les mentalités. Parce que le problème du Gabon aussi, c'est la corruption, en fait. Parce que quelqu'un peut venir avec l'idée, il veut juste un parchemin, mais c'est la première personne qui va les rencontrer en disant que j'ai envie de faire ça, mais j'ai envie de passer par là. S'il te plaît, garde le secret. C'est la personne qui va dire, s'il te plaît, garde le secret, qui va aller vendre. Parce que il a le numéro d'un politicien ou bien il a le numéro d'un porteur de sacs politicien qui va aller vendre la mèche, qui a tel qu'en France qui veut rentrer comme ça. Après, il va vouloir venir faire ça. Il va voir qu'au fait, lui va prendre ses avantages. Il va se faire acheter, il va se faire corrompre. Il va empêcher un vrai patriote de pouvoir passer en exercice et de pouvoir libérer son pays. Voici pourquoi ils vont faire croire que oui, tu peux, quand il va venir, il sera tendu par le chemin où il va passer. Après, bon, il sera arrêté aussi facilement. Parce que le véritable problème aussi, il faut aussi se le dire, c'est la corruption en fait. Et ils font tout pour qu'ils puissent avoir cette corruption, pour qu'à un certain moment, quand le peuple va vouloir se lever et vouloir contester, comme ils ont fait avec les enseignants là, au début c'était bien, hein. Au début on était à fond, hein, mais après à un certain niveau, j'ai compris que une fois, on ne peut pas infiltrer SOS Éducation. 2 fois, on ne peut pas infiltrer. On va encore infiltrer 3 fois, non. C'est après l'arrestation de M. Marcel, mais l'autre que j'ai compris que non. Quand eux ils sont sortis là, c'est bon. Mais là, c'est des trop. C'est fatigant, on va pas faire comme si c'était lui qui avait déjà les télécommandes. Et c'est lui qui nous téléguidait au fait. C'est lui qui nous disait qu'il parlait de ça, faites ça. Non, on est fatigué. Au lieu qu'il ne peut pas me dire ce que je dois dire. S'il fait fuiter les informations, s'il organise les buzz, s'il organise les choses avec son ministère, tant mieux. Mais c'est bon, là c'est des trop là. J'ai préféré dire que là, on regarde les enseignants. Mais le peuple gabonais souffre. Sincèrement, le peuple gabonais souffre. Ça ne va pas. Mais il y a encore une partie de ma boule là qui ne font que tirer les ficelles en disant que oh, donnons le temps, oh, il va changer, oh, vous êtes trop rapide. Je vais juste te faire une précision. Là, ce n'est que le début parce que quand le FMI va arriver, après que le FMI soit parti du Gabon, mais ça va être la catastrophe pour la population gabonaise, la catastrophe. C'est tout ce que je voulais dire comme précision. Ok, merci. C'est comme on constate là que bon, ça devient buzz au fait. Le panier de la ménagère, les prix ont augmenté, ça ne dit rien. Mais quand on augmente la régarde, tu vois les papas, ça devient buzz. Ne touchez pas ma régarde. Vous pouvez tout augmenter, mais pas ma régarde. Et les gens rigolent. Donc on se rend compte que on peut violer les droits des Gabonais, on peut rip les enfants comme Cameroun. Ils vont pas se lever, ils vont pas protester. Mais c'est quand on va toucher à la régarde, c'est là où ils vont venir dire que si vous touchez à la régarde, vous allez venir connaître que le vrai Gabonais à un moment donné. Ouais, je vais encore ajouter quelque chose. Voilà pourquoi j'avais un ami qui avait l'habitude de dire que si vous voulez que le peuple se lève, comment on dit ça? Bon, je n'étais pas d'accord avec lui parce que c'est quand même des emplois. Mais il disait ceci, allez-y détruire Sobraga. Allez-y détruire Sobraga. Mais malheureusement, le problème c'est que c'est des emplois. Après, beaucoup de gens vont être au chômage, tu vois. Non, s'il faut libérer le pays en passant par... Ah, c'est une bonne stratégie. Hein. C'est quelque chose qu'il faut penser aussi après parce que c'est des endroits, en fait. S'il faut dire ça comme ça, là.
C'est des endroits où il faut frapper. Parce que sincèrement, quand tu vois là les Gabonais qui revendiquent que la Riga est montée à 600, imagine-toi qu'on a dit que Soubraga a explosé et a plus les fabrications, mais ils vont s'énerver. Ils vont prendre leur destin, ils vont se lever, après ils vont prendre... Si la SCG arrive à se foutre d'eux, ils cautionnent, ils disent que le pays va changer. On a pris les bateaux turcs, on est parti donner de l'argent des contribuables gabonais. On a fuité les dossiers sur les réseaux sociaux. On s'est vanté que c'est moi qui ai fait fuiter les dossiers. Regardez, en quelques mois, les Gabonais vont trouver gain de cause par rapport à le problème d'électricité. Mais aujourd'hui, c'est toujours pareil. Aujourd'hui, c'est toujours pareil. Rien n'a changé. C'est pas pareil, c'est devenu pire qu'avant. Oui, on considère que c'est pire, ouais, merci. Je t'écoute, vas-y. Oui, vas-y, le temps que je règle. Ouais, je disais que malheureusement, c'est une triste réalité. Aujourd'hui, c'est devenu pire qu'avant parce que comme moi, je suis en contact avec ma famille et que j'apprends que on fait plus de 5 heures, 6 heures pour ne pas faire 10 heures de temps sans courant. Moi, j'ai jamais connu ça. Donc, tu vois qu'aujourd'hui, c'est pire qu'avant. Et puis, j'ai jamais compris, bon, même si je ne les soutiens pas, hein, mais j'ai jamais compris pourquoi le gouvernement ne communique pas. Oui, ils sont en train de voir le problème de la SCG, ils sont en train de voir ceci. Mais communiquez avec votre population. Ils ne disent rien. Et il y a encore une autre chose qui me sidère. J'ai jamais compris pourquoi. Bon, c'est vrai que je ne les en veux pas aussi parce que la justice est aux ordres. Mais les gens devaient porter plainte à la SCG. Mon Dieu. C'est pas possible, ça. Même si c'est vrai qu'ils n'ont pas gain de cause, mais au moins le geste. Comment on peut se foutre des Gabonais comme ça? Comment on peut abuser les Gabonais comme ça? Tu as des gens, comment on dit ça, qui n'ont pas le courant, mais quand la fin du mois arrive, la facture, elle est là. Elle est établie. Moi, j'ai jamais compris ce système-là. Donc, je te laisse continuer. Ok, merci mon frère. Je pense que je vais m'arrêter là. Bon, après, pour terminer, c'est comme j'ai dit dans le début du live, on n'a pas d'opposant parce que l'opposition en elle-même est constituée du peuple souverain gabonais qui souffre, qui dit qu'il en a marre de l'augmentation du pain de la ménagère, des conditions minables et précaires des Gabonais qui vivent au quotidien, le chômage, l'injustice, où on connaît tous et toutes ce qui se passe. Bref, on a la continuité comme Alogo disait tout à l'heure. On se rend compte que les choses deviennent mauvaises de pire en pire. Bon, après, bon, d'autres disent que ça va, c'est le nouveau Gabon, c'est enfin leur recevoir la félicité. Mais d'autres constatent que, bon, les choses vont de mal en pire. Donc, rien ne progresse, on recule. Mais à cela ne tienne, comme je l'ai dit, Billy Bizet, c'est un opposant farouche du système politique France-Afrique. La preuve, il est reçu à TV5 Monde, il est reçu à France 24, il est reçu aussi dans une chaîne de médias de Pascaline Fei Bongo africaine qui est en France là, où il parle toujours avec le professeur Albert Ondos, ça part toujours parler là. On sait que c'est le système qui finance sous la houlette de Pascaline Fei Bongo. Et si Billy Bizet, avec tous les dossiers qu'on connaît qu'il détient, a cette virulence, il prend position, il dénonce comme il fait là, c'est parce qu'il sait qu'il est en alliance avec le système. Et le système le tient dans ses ficelles. Et il n'y a que Billy Bizet qui peut encore endormir le peuple. Parce qu'il a là. Tous ceux qui aiment Billy Bizet vont te dire que quand tu écoutes Billy Bizet, tu te rends compte que les Gabonais souffrent, mais à un moment donné. Donc il faut écouter Billy Bizet pour te rendre compte qu'il y a la misère dans ton foyer. Il faut écouter Billy Bizet pour te rendre compte que ton frère a du mal à se soigner. Malgré qu'il a la CNAMGES, malgré qu'il cotise. Passe bien aux yeux, au sud des populations, il faut qu'il y ait une opposition. Tu comprends? Une opposition fabriquée, pas une opposition. Il faut qu'il y ait une opposition, fausse ou vraie, en tout cas, il faut qu'il y ait une opposition. Donc, ils sont obligés de jouer avec ces deux-là dont tu as mis la photo, parce que s'ils ne le font pas, mais tout le peuple va savoir que c'est la mascarade totale. Donc, certains croient encore aux deux auxquels tu as mis la photo. Or, c'est dommage, parce que les deux en question, eux, ils sont dans leur game. C'est ce que beaucoup n'ont pas compris. Eux, ils sont dans leur game, c'est-à-dire que c'est leur position. Que l'Élysée a dit, bon, toi, c'est toi qui vas jouer le rôle de l'opposant, hein, c'est toi qui vas faire semblant d'embêter le général. C'est ce qui est dommage, mais c'est ça la triste réalité, la triste vérité, que beaucoup n'ont pas compris. Mais ils se rendront compte de ça tôt ou tard, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Donc, merci encore à vous, M. Alogo. Et pour terminer, c'est comme je dis, et je termine en disant, Oligui Bongo est le chef des bandes, c'est le délinquant en tête, c'est le délinquant à la tête des brigands
gouvernants, que ce soit politiciens, opposants du pouvoir, amis et alliés, peu importe. Comme j'ai écouté, bon, j'ai lu un commentaire qui disait que, bon, est-ce que le professeur Albert Ondos a été au PDG, est-ce qu'il a servi le pouvoir, est-ce que, bon, beaucoup et comme ça. Moi, je pense au fait que le pouvoir bongoïste est tellement rusé qu'ils utilisent même en majorité ceux qui ne sont pas de leur bord. Parce qu'ils savent que ceux qui sont avec eux sont pour eux et travaillent pour eux. Ceux qui sont contre eux peuvent créer une déstabilisation par rapport à leur pouvoir. Voici pourquoi ils préfèrent même aller ficeler des contrats, aller signer des chartes, aller, je ne sais pas, créer des personnages hors de leur bord. Donc ils fabriquent des opposants, même les indépendants, même des gens qu'on connaît que, bon, bref, parce que c'est le système au fait. Et pire encore, quand on quitte de ce système bongoïste, on part maintenant celui qui fait en sorte qu'on puisse être dans cette misère sous les ficelles du système bongoïste. On parle du système impérialiste, on se rend compte qu'ils sont des valeurs du système impérialiste. Quand on parle de la politique impérialiste... Écoute, je vais te dire une chose. Voilà, je vais te dire une chose parce que tu es vraiment quelqu'un d'honnête. Tu sais, moi, en 2009, je soutenais Amo jusqu'au bout. Et après, j'ai compris la mascarade comment. En étant chez lui, parce qu'on était très proches, en étant chez lui, hein, je lui ai posé la question avec d'autres. Mais pourquoi tu n'attaques jamais Ali? Est-ce que tu comprends? Pourquoi tu n'attaques jamais Ali? Tu dis ceci, tu dis cela, mais Ali, pourquoi tu n'attaques pas Ali? La seule chose qu'il a pu nous dire, c'est « Oh, c'est mon frère. C'est mon frère. » Mais après, à la longue, on a fini par comprendre que en fait, c'est un jeu politique. C'est un jeu politique. Et c'est ce qui se passe en ce moment. À la longue, on a fini par comprendre que Amo était dans son rôle. Il était dans son rôle. Et c'est ce qui se passe en ce moment. C'est un jeu politique. Donc, c'est ça. Il faut que vraiment que les Gabonais comprennent et comprennent que c'est pas ces deux-là qui peuvent incarner le changement. C'est pas possible. C'est pas possible. Ils vont venir, ils vont faire un semblant. Puisqu'ils savent que la population est, comment on appelle ça, est fâchée. Ils savent qu'à tout moment, ça peut péter. Donc, ils vont venir faire un semblant comme ce que Billy a proposé, que non, il faut la commission vérité, je donnerai 150 à chaque Gabonais. Ils vont faire un semblant pour endormir le peuple. Mais, honnêtement, c'est pour cela que je t'ai dit, je t'ai félicité pour ton panel. Non, nous ne voulons plus de ça. On veut du sang neuf. Et une personne qui n'a pas trompé ses mains dans ce système. Parce que dès que tu as trompé tes mains dans ce système, tu peux monter, descendre, tu appartiens au système. Tu appartiens au système, tu ne peux rien faire parce que le système sait que tu es avec eux. Le système a tes casseroles. Quand tu vas essayer de trop faire le bruit, on va te dire, hey, attention, là tu dépasses les bornes. Tu veux qu'on sort ceci, tu veux qu'on sort cela. Or, quelqu'un qui n'a rien à voir avec eux, mais ils ne peuvent rien faire. Donc, franchement, encore vraiment félicitations pour ton panel. Franchement, oh, quel grand panel. Félicitations. Merci. Merci à vous aussi de votre participation, donc contribution. Donc, à nous revoir encore dans la semaine. Je pense bien d'ici demain ou après-demain. Bon après-midi à vous là-bas. Merci, merci. Mm-hmm.